messieurs, on est très heureux de vous retrouver sur le forum. Vous qui êtes de l'autre côté du poste en train de regarder cette émission par le biais d'Internet, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce forum, ici même à l'aéroport international de Genève. Le thème du forum cette année, l'aéroport de Genève, moteur du développement économique de la Suisse occidentale et de la France voisine. Tout au long de cette journée, on aura beaucoup d'intervenants et notamment Patrick Fischer qui sera l'animateur qui va diriger les débats de ce forum. Vous le connaissez certainement, il présente TTC sur la RTS. Il sera donc présentateur aux côtés d'Isidore Raposo, journaliste. Et puis comme contradicteur durant cette journée, on va ensuite parler de tous les invités. Eh bien, il y aura Xavier Comtesse, CEO Manufacture 4.0 Think Tank et Swiss Creative Center. Et puis au niveau des conférenciers, on a du lourd, et même du très très lourd, avec Pierre Maudet, conseiller d'État, André Schneider, directeur général de l'aéroport international de Genève. Nous aurons également la présence d'André Kudelski, ça va vous dire quelque chose, le NAGRA notamment, président de Kudelski et ça, Blaise Goetschin, il est le CEO de la Banque cantonale de Genève. Également la présence de Raphaël Donjean, éco-explorateur et CEO de Solar Explorers SA. Alain de Crozat, directeur général Port-Franc et entrepôt de Genève SA. Lorenzo Stoll, avec qui on s'entretiendra également, directeur marché suisse roman de Swiss International Airlines. Michael Gilles, exécutive directeur de ATAG. Et puis en tant que participant, puisqu'il y aura également, il faut le savoir, une table ronde, eh bien nous aurons la chance de découvrir Nathalie Hardin, directrice adjointe de la CCIG, Jean-Marc Thévenat, managing director de EasyJet, Philippe Vignon, CEO de Geneva Tourisme, Mirjana Spoljaric, ambassadeur, chef de la division des Nations Unies et organisations internationales. Et puis, pour terminer, on aura également la chance d'avoir une dessinatrice, comme lors de tous nos forums. Il s'agit de Caroline Rutz. Et puis, pour les photos, pour immortaliser par l'image, également la présence de Fanny Pionel. Mais on a la chance d'avoir à nos côtés aujourd'hui M. Bertrand Stempfli, qui est chef du département communication à l'aéroport international de Genève. Alors, Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors Bertrand, parlez-nous tout d'abord de votre activité. On l'a dit, chef département communication, ça veut dire quoi? Alors le service communication de Genève Aéroport a été créé pour gérer la communication institutionnelle de l'entreprise. Il s'agit pour moi de gérer la communication interne, c'est très important dans une entreprise de 1000 collaborateurs. Également la communication externe, notamment les relations avec les médias. Et puis nous avons aussi la lourde responsabilité d'assurer la communication de crise en cas de problème. Vous savez que les aéroports sont des entreprises sensibles dans lesquelles il peut survenir des problèmes de différentes natures. Il faut être capable d'y répondre rapidement. Et puis, en bonne intelligence, avec nos autorités de tutelle, nous gérons aussi la communication stratégique autour du développement de cet aéroport. Vous vous attendez quoi de ce forum? Nous avons souhaité, dans cette première rencontre à vocation strictement économique, aller au-devant des partenaires que sont les chefs d'entreprise, des PME, des multinationales, les acteurs de la Genève internationale et puis tous ceux qui représentent des publics de notre aéroport dans sa vocation à connecter les gens, la ville, les gens, et puis d'être au service du déplacement des êtres humains, mais également des marchandises. J'ai envie de dire que cet aéroport, c'est un peu une ville dans la ville. On a parlé de chiffres assez impressionnants. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Nous nous trouvons ici sur une plateforme qui fait environ 340 hectares. Elle abrite il faut séparer Genève Aéroport, l'entreprise Genève Aéroport qui compte environ 1000 employés, 200 professions différentes. Et puis la nébuleuse d'entreprises tout autour de nous sans lesquelles aucun des petits miracles quotidiens qui consistent à accueillir et à faire partir tous ces avions ne serait possible. Ce sont 200 entreprises qui sont basées sur le site, 11 000 employés qui travaillent à Genève Aéroport. Et puis, au-delà de ça, eh bien, nous avons calculé, une étude nous gratifie de 44 000 emplois induits sur toute la zone de chalandise. L'activité de Genève Aéroport est résolument l'épine dorsale de l'économie de toute une vaste région transfrontalière. Et au-delà de nos résultats, qui sont traditionnellement bons, nous avons réalisé par exemple 80 millions de bénéfices l'année dernière, dont la moitié est reversée
reversés à l'État de Genève, notre propriétaire. Eh bien, au-delà de ces résultats de l'entreprise Genève Aéroport, on estime que la plateforme aéroportuaire génère 7,2 milliards de richesses par an pour toute la région. Les aéroports sont des entreprises qui assument seules leurs investissements et leur développement. Nous ne touchons aucun subside d'aucune collectivité publique, ni municipalité, ni canton, ni confédération. Et même au contraire, nous sommes un pourvoyeur de fonds pour l'État de Genève qui est notre propriétaire, puisque nous nous reversons traditionnellement la moitié de nos bénéfices. Alors maintenant, on est dans l'aéroport, on entend du bruit derrière nous, ça circule beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous chiffrer aussi le nombre de vols journaliers qu'on a ici du côté de Genève? Alors, nous sommes ouverts de 6 h du matin jusqu'à minuit. Le gros de l'activité se situe pendant ces périodes d'avant 22 h, après quoi on parle d'horaire nocturne. Et nous avons sur une journée traditionnelle jusqu'à 500 mouvements, c'est-à-dire décollage ou atterrissage. Et ça nous vaut d'accueillir en général un peu plus de 40 000 passagers par jour. C'est beaucoup parce que nous sommes un aéroport urbain, comme vous le savez, à quelques minutes du centre-ville, ce qui a un avantage majeur pour nos passagers. Un inconvénient aussi pour nous, gestionnaires de plateforme, c'est que nous avons du coup des riverains que nous devons rentrer dans l'équation dans la gestion de cette plateforme. Mais c'est vrai que pour une ville, un canton de 500 000 habitants, avoir un aéroport avec 140 destinations et une cinquantaine de compagnies aériennes, c'est très rare. Et c'est vraiment un atout de Genève de pouvoir disposer de cette connectivité. La stratégie future, c'est aussi d'utiliser au maximum la cale pour le fret, notamment parce que vous l'aviez dit, vous l'aviez expliqué lors d'un entretien précédent, ça va aussi diminuer le prix des billets des passagers. Alors c'est vrai qu'on oublie souvent que dans les avions, il y a certes des passagers qui sont assis en first, en business ou en économie. Dans la soute, il y a des bagages, mais à côté de ces bagages, il y a du fret. Et sans doute que s'il n'y avait pas de fret dans la soute des avions, le billet coûterait éminemment plus cher. C'est un paramètre qui rentre de façon cruciale dans l'équation. Quand une compagnie aérienne se réfléchit à l'opportunité d'ouvrir une ligne au départ de Genève, elle s'interroge de savoir qui elle va transporter au titre des passagers, mais ce qu'elle va pouvoir mettre dans la soute, ça participe de l'équilibre économique, de la rentabilité économique d'une ligne. À Genève, nous avons une halle de fret qui fait 24 000 m² et qui est assez dynamique. L'année dernière, nous avons traité environ 70 000 tonnes de fret et puis nous avons connu une bonne croissance qui devrait se confirmer en 2017. Nous ne sommes pas la porte d'entrée première de la Suisse en matière de fret, mais en revanche, nous avons un tissu économique local qui produit beaucoup de produits à forte valeur ajoutée, qui voyagent volontiers par la soute des avions. Et le fret aérien connaît une bonne santé ici à Genève. Et quand on parle de fret, vous pouvez nous donner quelques exemples de transport? Quelles marchandises on va transporter? Alors quand je parlais de marchandises à forte valeur ajoutée, je pense bien sûr à l'horlogerie, mais également la joaillerie et tout ce savoir-faire du tissu roman et également de France voisine qui s'exporte vers d'autres industries pour lesquelles nous sommes aussi fournisseurs. On dit qu'ici, Genève, c'est la porte d'entrée des Alpes. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? C'est ce que vous m'aviez déclaré la dernière fois. Qu'est-ce que vous vouliez entendre par là? Alors, d'abord, nous espérons que par la bonne gestion de cette plateforme, nous avons une responsabilité dans le cercle vertueux qui s'opère entre le développement de l'aéroport et le développement de la région. Mais il y a des choses dont nous ne pouvons pas nous vanter parce que nous avons bien peu d'impact dessus. C'est vrai que nous sommes bénis des dieux en étant un aéroport qui est situé au cœur des Alpes. Et nous sommes la porte d'entrée naturelle, effectivement, tant des stations de ski du Valais de la Suisse, mais également de la France voisine. Et ça nous vaut d'avoir un trafic dédié au sport d'hiver notamment, et depuis la veille de Noël jusqu'à la fin de l'enneigement, on a plus d'1 million de passagers chaque année qui passent par nos installations. Vous aviez construit l'aéroport en 1968, vous aviez prévu environ 5 millions pour 1985. On a atteint les 5 millions, on prévoit 25 millions environ pour 2030, ce qui va nécessiter bien évidemment des travaux d'aménagement. Alors nous sommes un des plus anciens aéroports d'Europe. On est même né en 1920. Nous sommes nés avec les débuts de l'aviation. Nous avons grandi, nous avons connu plusieurs étapes, effectivement. Le terminal principal sur le toit duquel nous nous trouvons en ce moment a été construit en 1968, dimensionné pour 5 millions de passagers que nous avons atteints en 1985. Depuis, on n'arrête pas de tirer sur cette architecture pour tenter de
lui permettre d'accommoder le trafic supplémentaire que nous connaissons aujourd'hui. Nous en sommes l'année dernière à 16,5 millions de passagers. C'est dire que nous avons des défis importants à relever. Et vous l'avez mentionné, dans le cadre des études, des projections que nous faisons sur le développement de l'aéroport à horizon 2030, un chiffre a été articulé. Ce n'est pas un objectif de l'entreprise Genève Aéroport, mais une estimation de la demande dans notre zone de chalandise. Et il se pourrait que nous devions faire face à 25 millions de passagers en 2030. Ça nous oblige aujourd'hui à penser à une modernisation de nos infrastructures, une augmentation, certaines constructions, pour être à même potentiellement de faire face à ce trafic d'ici à une quinzaine d'années. On voit les riverains tout près qui sont en train de sauter dans leur fauteuil, se dire ça y est, augmentation, il y aura plus de bruit, mais vous êtes soumis à certaines règles malgré tout, pour 2030 notamment. Oui, bien sûr. Alors, il faut comprendre la réaction de nos riverains qui, lorsqu'on leur parle de 25 millions de passagers, alors qu'on en a 16 millions et demi aujourd'hui, pensent raisonnablement, j'imagine un peu logiquement, que le nombre de mouvements, donc de décollage et d'atterrissage, va progresser dans les mêmes mesures. Heureusement, on connaît aujourd'hui une forte décorrélation entre l'augmentation du nombre de passagers et l'augmentation du nombre de mouvements. Et aujourd'hui, les avions sont de plus en plus grands, de mieux en mieux remplis. Ils sont moins bruyants, moins gourmands en kérosène et nous sommes astreints au terme de l'engagement que nous prenons par rapport à nos autorités de tutelle, tant politiques à Genève qu'administratives à Berne, à contenir l'enveloppe de bruit de l'aéroport dans un certain volume. Et c'est-à-dire que à horizon 2030, malgré cette augmentation du nombre de passagers, nous ne devrons pas faire plus de bruit que nous n'en faisons aujourd'hui. Bien, Bertrand Stempfli, je vous remercie infiniment. On aura l'occasion de se revoir sur place au forum après la journée pour dresser ensemble un bilan de cette grande journée forum. On vous le rappelle donc, l'aéroport de Genève, moteur de développement économique de la Suisse occidentale et France voisine. Et puis avant de nous retrouver du côté des bâtiments des forces motrices, eh bien, on va découvrir un sujet. On a parlé du flux passager qui est de plus en plus important. Eh bien, je vous propose tout de suite de découvrir un reportage sur ceux qui coordonnent ces flux d'avions sur la terre et dans les airs. To the right, minimum power via the output holding point on 214. Nous, on gère tout ce qui est roulage sur ces tarmacs, tout ce qui est mouvement d'avion. Donc à partir du moment où l'avion sort de la piste, il passe de la zone de responsabilité de la tour de contrôle à notre zone de responsabilité. Et nous, on va le guider au moyen des voies de roulage que nous avons sur Genève à leur place de parking finale. Ça consiste à gérer le trafic avion sur le tarmac, donc donner des autorisations de repoussage, de mise en route, mais aussi de roulage. Donc on récupère les avions en sortie de piste pour les amener jusqu'en position de stationnement et inversement. Tout se fait par fréquence. Les pilotes nous appellent sur une fréquence quand ils sont prêts à mettre en route les moteurs et ensuite on leur donne autorisation ou non s'ils peuvent rouler au point de départ pour décoller. On a surtout la visibilité globale de ce qui se passe sur la plateforme et donc du trafic que les pilotes n'ont pas, puisqu'évidemment ils n'ont pas de rétroviseur, ils n'ont pas ce qui se passe derrière ou sur les côtés. On a trois objectifs principaux, donc la sécurité en priorité, ensuite l'efficacité du trafic et la fluidité. Notre rôle est de gérer les priorités, puis certains avions doivent attendre sur des voies d'accès, céder le passage à un autre avion par exemple pour qu'il arrive à bon port à son poste. On rencontre pas mal de particularités avec la météo, donc notamment en hiver avec la neige. On a aussi les tempêtes ou orages, le verglas et les conditions de faible visibilité. On travaille en deux postes différents, donc deux rôles différents. Le rôle du speaker, celui qui s'adresse directement aux pilotes des avions. C'est lui qui va donner tous les ordres supplémentaires au coordonnateur. Et le coordonnateur, lui, va suivre les ordres. Il va pouvoir s'occuper des follow me aussi, pour tous les avions privés qui viennent sur la plateforme, pour que ce soit plus confortable pour les pilotes. Il faut rester très concentré, en étant calme et en parlant toujours posément au pilote. Parce que si le pilote sent qu'on est stressé, il va se stresser aussi. Il faut toujours rester un petit peu sur monocorde, sur le même ton, et pas avoir un petit peu de l'anxiété ou de la nervosité. Le trafic reste beaucoup plus fluide. On fait des journées de 10 heures. Le premier horaire commence à 6 heures et le dernier, donc c'est la nuit, de 20 heures à 6 heures. En général, dans une semaine, on commence par du tôt et on termine par du tard, voire même par une nuit.
Voilà. Physiologiquement, c'est plus facile de commencer comme ça et d'aller crescendo vers le tard. Trafic, bonjour, de Victor Papa Charlie Golf Delta. Victor Papa Charlie Golf Delta, bonjour, j'écoute. Et demande mise en route des moteurs dans un premier temps et ensuite ce sera pour un roulage. Victor Papa Charlie Golf Delta, aussi vous pouvez mettre en route au ralentir, à peu près un roulé pour la liaison. Waouh, il a fait chaud, très très chaud. Content d'arriver, hein. J'ai battu un record. Je ne sais pas si beaucoup de Genevois réussiront à faire aéroport le bâtiment des forces motrices pour arriver ici même pour cette grande journée. On va se retourner ensemble avec Yann, mon caméraman, pour vous montrer qu'on a énormément de monde aujourd'hui présent du côté de ces bâtiments des forces motrices. Et on est avec monsieur Carlo Lamprecht. On va tout de suite débuter avec ce monsieur qui, dans son histoire, a vécu l'aéroport également. Monsieur Lamprecht, vous étiez conseiller d'État à l'époque et en charge justement de l'aéroport. Vous pouvez nous en dire plus et vous présenter? Bien, écoutez, j'ai été élu en 1997 jusqu'en 2005. J'ai eu le privilège de présider le conseil d'administration de l'aéroport avec la direction de monsieur Jean-Pierre Jobin. Et je crois que nous avons vécu des hauts et des bas, bien entendu, mais on a pu quand même résoudre un certain nombre de problèmes difficiles, notamment le départ de Swissair et d'autres choses aussi. Et nous avons assisté aussi à une première au niveau de l'arrivée à Genève des low cost. Tout le monde avait peur de ces low cost, notamment la IATA avec les compagnies traditionnelles. Ils avaient peur d'un cannibalisme par rapport au marché. Et ce n'est pas comme ça que ça s'est produit. Au contraire, EasyJet, pour ne pas le citer, a permis, disons, à l'aéroport de Genève de garder, disons, un trafic international, et notamment européen, très important. Ça a permis à des jeunes de se déplacer en avion, à des responsables de société de partir à 2 ou 3 au lieu de partir tout seul, ou bien aller plusieurs fois voir leurs clients en Europe. Bref, un développement qui a été assez extraordinaire et qui aujourd'hui se consolide. Alors moi je suis très heureux de voir le Forum économique roman consacrer cette journée à l'aéroport international de Genève, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était le moteur essentiel, disons, de l'économie de toute la région de la Suisse occidentale et de la France voisine. Ça a fait de Genève un centre économique très important et international, il ne faut pas l'oublier. Il est possible que s'il n'y avait pas eu cet aéroport, qui a été, comme vous l'avez cité, un des premiers en Europe, les Nations Unies et toutes les organisations internationales n'auraient pas atterri à Genève. Donc bravo, j'espère qu'aujourd'hui il y aura, disons, du pain sur la planche pour les conférenciers et surtout pour prévoir l'avenir, parce que l'avenir devient de plus en plus difficile, concurrentiel. Il y a les problèmes de sécurité, il y a les problèmes de la concurrence, il y a les problèmes, disons, aussi des compagnies aériennes qui sont parfois en difficulté également. Donc ce forum devrait pouvoir nous donner quelques éclairages sur l'avenir de l'aéroport de Genève. Et vous vivez pleinement ce moment. On l'a dit, vous avez vécu le départ, j'ai presque envie de dire, mais le fait qu'il y ait eu une indépendance maintenant de l'aéroport également, on en a parlé avec M. Stemfli, totale indépendance de l'aéroport. Oui, ceci, donc, il y a eu un changement, bien entendu, que les autorités ont cru bon de faire. Je pense que c'est excellent comme ça. Il y a aujourd'hui à la tête de l'aéroport un directeur général qui a énormément, disons, d'expérience dans le monde économique à travers le World Forum de Davos, par exemple. Et puis, il y a toute une équipe. Je dois dire, j'ai toujours apprécié l'enthousiasme des employés de l'aéroport qui vraiment en ont fait, comme à l'époque pour Swissair, l'employeur était vraiment très apprécié, culture d'entreprise et tout. Et j'ai toujours apprécié cette dynamique et cet engagement extraordinaire de tous les employés de l'aéroport, les cadres et tout le monde. Tout le monde était fier de travailler pour l'aéroport de Genève. J'espère que ça continue parce qu'on en a vraiment besoin.
Carlo Lamprecht, un grand merci, ancien conseiller d'État. On vous souhaite un très bon forum. D'ailleurs, nous on a la chance, c'est d'avoir vu la magnifique hôtesse de l'air et hôtesse d'accueil qui va nous parler dans quelques instants. Et bien évidemment, vous le savez, hein, lorsqu'elle vous parle en général, c'est que l'embarquement n'est pas pour longtemps. On va continuer, on continue, on a des invités un petit peu partout, les personnes ont déjà pris place. On va peut-être se rendre à la table ici avec nos invités. Bonjour madame, je m'excuse de vous solliciter dans votre entretien. Aujourd'hui, ce forum, qu'est-ce qui fait que vous êtes présente au forum pour cette édition? On entend notre hôtesse maintenant qui est en train d'annoncer le départ imminent pour ce forum. Qu'est-ce qui fait que vous êtes présente aujourd'hui à ce forum? Merci pour la question. Alors, effectivement, pour moi, c'est important d'avoir aussi un réseau ici à Genève. Je viens de Neuchâtel, donc je ne connais pas vraiment les gens ici à Genève. Donc, c'est sympa. Après, le sujet est aussi sympa, le concept d'avoir ce réseautage et puis d'avoir le temps de prendre pour discuter. Donc, tout ça, ça m'a fait venir ici puis prendre le train ce matin. Le réseautage est important pour vous également, de rencontrer du monde, des clients, des partenaires potentiels? C'est ça, exactement, oui. Donc, de connaître les PME d'ici, les PME qui sont larges autour de Genève, et puis de voir ce qu'ils vivent, puis de partager. Vous êtes une adepte de l'avion, vous prenez beaucoup l'avion pour raisons professionnelles ou simplement par plaisir, par passion? Non, je travaille dans une entreprise où on voyage pas mal, aussi avec l'avion, puis ma famille elle est en Allemagne, donc forcément je prends aussi régulièrement l'avion. Donc je suis une adepte de l'avion, oui, d'aviation, oui. Un grand merci. En tout cas, on vous souhaite un très très bon forum. Il faut savoir que durant toute cette journée, ce forum va réunir 800 personnes inscrites dans le cadre de cet événement, ce forum sur l'aéroport international de Genève. Et bien évidemment qu'on se réjouit tout au long de la journée de vivre ces moments avec vous. On a peut-être une dame encore, on va peut-être juste vous solliciter quelques secondes. Bonjour madame, quel est votre prénom? Marion. Alors Marion, vous êtes présente aujourd'hui sur ce forum. Vous pouvez nous donner également votre motivation à être présente sur cet événement? Mais plus à apprendre sur votre organisation, faire du réseautage bien sûr, rencontrer du monde et écouter les très bons orateurs que vous avez, et oratrices que vous avez invités. Oui, la chance effectivement d'avoir des personnes prestigieuses aujourd'hui tout au long de cette journée. Le forum est une chose, le réseautage est aussi important pour vous? Bien sûr, je travaille dans une entreprise qui s'occupe de personnes en emploi à Genève et c'est important de connaître nos partenaires. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. On a encore un monsieur parce qu'on a pris des dames, on a commencé, on a été élégant et c'est normal de l'être avec la jante féminine. On a la chance d'avoir notre premier intervenant après monsieur Lamprecht, conseiller d'État. Alors monsieur, quel est votre prénom? Pascal. Alors Pascal, dites-moi pourquoi aujourd'hui vous êtes présent sur cet événement, ce qui a motivé votre présence? Pour un bon café. Non mais plus sérieusement, pour apprendre. Le café est bon, hein, de toute façon il est bon. Mais c'est surtout pour apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles et je pense que tous les jours, quand on est à l'écoute des nouveautés, on grandit. Apprendre pour vous, c'est par rapport à votre entreprise, par rapport à vos motivations futures de déplacement notamment? Par rapport à mon entreprise, donc mes motivations, je suis dans la transition de carrière, une société et on s'occupe de gens qui sont justement en changement dans leur profession et je crois qu'il y a beaucoup d'input et beaucoup de choses à apprendre. Voilà. On vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite un très bon forum, hein, que tout se passe bien pour vous. Vous voyez cette superbe salle. On a les employés du Beau Rivage notamment qui sont présents pour accueillir les 800 personnes tout au long de cette journée. Alors Yann est en train de réaliser une prouesse. Je vais peut-être l'aider et me mettre de l'autre côté, comme ça il pourra avancer. Ça sera nettement plus simple pour lui. Et c'est moi qui vais me casser la figure et on va bien rigoler. Et bien évidemment, dans quelques instants, on va entendre une personne qui a mis sur pied toute cette manifestation aujourd'hui. Cette personne, c'est Cédric Borboin, le président du forum, qu'on va se faire un plaisir de retrouver. Mais bien évidemment, notre charmante hôtesse a encore quelque chose à vous dire.
On est très heureux d'enchaîner. On a eu déjà des conférences extrêmement intéressantes dans ce début de journée. Merci Patrick, merci Cédric, merci aux intervenants également. Et puis nous, on a la chance maintenant d'être en cuisine. Alors vous savez que vous allez être gâtés, hein, chers invités. On rappelle 800 inscrits aujourd'hui pour ce forum. Je vous propose de venir avec moi. On va aller retrouver le chef Dominique Gauthier. Alors chef, vous êtes aujourd'hui là pour ravir les papilles gustatives de nos invités. Alors parlez-nous de l'organisation, de la préparation, de ce que vous avez dû réaliser durant toute cette préparation. Bah écoutez, déjà on est une trentaine en cuisine pour préparer tout cet événement. Et puis ça a été 4 à 5 jours de préparation en amont. Et puis là on est en train de finaliser, vous voyez, toutes les personnes sont autour dans la cuisine. On est en train de préparer les entrées ici de ce côté. Donc vous avez un taboulé de quinoa et cabillaud. Vous avez des petits sandwichs aussi, des petits fingers. Vous avez ici un jambon à la découpe. On aura des ravioles à la truffe. On aura un risotto. On aura un bar en croûte de sel. Voilà, et puis plein de pâtisseries également. Voilà. Alors quand je dis qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir un chef comme vous, c'est 18 points sur 20 au Goemio, c'est 1 étoile au guide Michelin. Ils sont sérieusement gâtés, nos invités. Je ne sais pas s'ils sont sérieusement gâtés, mais moi, ça me fait très plaisir d'être là et puis de faire participer et puis de faire la cuisine aujourd'hui pour le forum. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y avait pas de cuisine. Hein. Avant qu'on arrive ici, vous avez dû tout monter, tout préparer. C'est quand même un gros événement. C'est un challenge à chaque fois quand on fait des traiteurs et on arrive, il n'y a rien du tout et on met les fourneaux, les plaques, donc les fours, les étuves, tout ça, on doit tout construire sur place, oui, tout à fait. Ouais, alors maintenant, beaucoup de monde vous connaît, mais si une personne ne vous connaît pas, il peut vous rencontrer du côté du Chaboté. Il faut le savoir, depuis l'âge de 34 ans, vous êtes le chef d'une magnifique brigade qu'on a autour de nous. Oui, tout à fait. Ça fait donc 15 ans que je suis chef au Chaboté. Je suis le chef également, bien sûr, exécutif du Beau Rivage. Et ça fait 25 ans que je suis à Beau Rivage. Je suis arrivé, j'avais 25 ans, voilà. Et puis maintenant, on a ma famille Meyer, donc propriétaire de Beau Rivage, me fait confiance et je suis très bien là-bas, ouais, c'est ça. On voit beaucoup d'émissions hein, sur l'aspect cuisine à la télévision. On connaît l'importance des étoiles, des points qu'on peut obtenir. C'est très, très difficile à obtenir, il faut le savoir. Ah, c'est très compliqué. Hein. Pour avoir la première étoile, on a mis 7 ans quand même, il faut le savoir. Et 7 ans de travail acharné. Hein. Donc, c'est un travail d'équipe également, il faut bien le savoir. C'est qu'on peut avoir des idées, on peut avoir la science, comme on dit, mais si on n'a pas une bonne équipe autour de soi, on ne peut pas concrétiser. Alors, chef Dominique Gauthier, c'est un chef côté méditerranéen, j'ai envie de dire. J'ai vu quelques reportages sur vous, notamment sur la RTS. Vous aviez évoqué justement votre passion pour la cuisine méditerranéenne. Oui, c'est vrai que moi je viens de pas sud de la France, mais sud-est. C'est vrai que j'ai passé 3-4 ans dans le sud de la France. J'ai appris à travailler avec de l'huile d'olive, avec des produits du sud, Italie aussi. Et donc c'est vrai que je suis inspiré par cette cuisine. Mais j'ai des influences aussi un peu asiatiques, parce que je suis allé faire 2-3 voyages en Asie, à Bangkok. Et puis bien sûr, j'essaie de travailler aussi les produits du terroir, parce qu'autour de Genève, on a des très très bons produits. Que ce soit des éleveurs, que ce soit des maraîchers, on a des très bons produits. Puis bien sûr le lac. Donc voilà, on essaie de... Voilà. Par toute cette passion que vous avez pour la cuisine méditerranéenne, est-ce que dans les recettes favorites que vous avez, c'est un plat méditerranéen, la numéro 1, j'ai envie de dire? Oui, bien sûr, la numéro 1 qui est arrivée donc, il y a on va dire 12 ans. Et ce plat-là, je ne peux plus l'enlever de la carte parce que les clients viennent le manger. C'est la langoustine en cadaïf avec une vinaigrette à l'orange et basilic. Donc voilà, tous les produits qu'on retrouve en Méditerranée. Donc et ce plat-là, on ne pourra plus l'enlever. Voilà. Je sens qu'il y a les papilles gustatives qui travaillent chez nos invités du jour. Les inscrits 800, on a dit sur cette journée. Vous les invitez bien évidemment à vous rejoindre pour découvrir cette spécialité. Oui, tout à fait, 800. Alors bon, là aujourd'hui on ne la sert pas parce qu'on la sert qu'au restaurant. Mais je les invite à venir au Chaboté pour la goûter, oui, tout à fait. Alors chef Dominique Gauthier, je vous remercie infiniment. Alors on l'a dit, vous n'êtes pas seul, on a une super brigade tout autour de vous hein, qui gravite aujourd'hui dans cette cuisine qui a été spécialement préparée pour l'occasion. Je vais juste essayer de marcher à reculons sans me vautrer lamentablement pour passer dans un bêtisier télévisuel et retrouver Kaïs Razem. Alors il est présent et pourquoi je vais m'entretenir avec Monsieur Razem, tout simplement parce que c'est le responsable des événements. Et quel événement aujourd'hui que ces 800 personnes qu'on attend ici tout au long de la journée sur le forum? Tout
Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous avons préparé un quick lunch avec plusieurs choses et des animations chaudes, avec des ravioles au parfum de truffe, avec des barres en croûte de sel, avec des risottos maison crémeux au parmesan et tout un panel de desserts qu'on vous laissera découvrir à l'occasion. Voilà. Pour les grands gourmands après le repas principal. Tout à fait, oui, pour tout le monde. Maintenant, une préparation comme celle-ci, comme celle d'aujourd'hui, on en a parlé avec chef Dominique Gauthier, il y a une grosse préparation, ça ne s'improvise pas hein, de mettre en place un événement comme ça. Non, tout à fait, il y a beaucoup de travail en amont, les équipes sont formées chez nous. On trouve à chaque partie des gens qui sont spécialisés soit dans les cocktails, soit dans les quick lunch, soit dans les plats chauds, les sauces. Et puis il y a quelques journées de travail pour mettre tout ça en place. Oui. Je vous invite peut-être à pivoter parce qu'on voit, je vais peut-être te laisser Yann nous rejoindre ici. On est en train de couper le jambon. C'est fait avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, le chef Dominique Gauthier nous l'a dit avant, pour qu'une viande soit bonne, il faut aussi du gras. On le voit, c'est une pièce magnifique. Tout à fait, le gras est important. Sur des pièces comme ça, on reconnaît la qualité de la graisse à la couleur. Et ce qui fait la tendresse aussi du jambon de Serrano. Comment vous gérez avec la préparation de tous ces plats, la bonne tenue de ces plats? Parce que c'est aussi toute une organisation pour que ça arrive dans les assiettes bien présentées. Tout à fait, il y a toute une logistique derrière. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en amont, mais toutes les choses un petit peu délicates sont faites au dernier moment, afin de garantir la fraîcheur et la qualité du dressage des assiettes. On va, Monsieur Razem, vous laisser continuer avec votre brigade, la brigade de Dominique Gauthier, cet événement, cette préparation du repas aujourd'hui. Magnifique préparation d'ailleurs que vous voyez en cuisine ici même. Monsieur Gauthier qui a peut-être encore envie de nous montrer quelque chose. Ben venez, on va se déplacer. Tu peux venir à côté de moi, Yann. Waouh, 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 waouh. Regardez ce qui vous attend, messieurs, dames, tout à l'heure. C'est des barres de 2,5 kg de ligne, donc cuites en croûte de sel. Et combien de temps ça doit rester comme ça, justement, pour... On a une cuisson, donc normalement c'est 20 minutes par kilo. Mais là, on va faire une cuisson à basse température. On a fait une grosse, donc 20 minutes à 250 degrés. Et maintenant, on va lui faire cuire pendant 2 heures à 50 degrés. Donc comme ça, ils seront rosés à l'arête. Voilà. Absolument magnifique. Et là, la cuisine, on arrive à découvrir la cuisine. Merci, chef Dominique Gauthier. Vous l'avez vu, il y a de très très bonnes choses qui vous attendent. Merci à la brigade de nous avoir octroyé un moment parce qu'on sait qu'il y a de la préparation puis il faut rester concentré et c'est la tâche aussi de Dominique Gauthier de faire que tout se passe bien pour votre repas tout à l'heure. Vous voyez qu'on s'affaire vraiment en cuisine pour préparer. Il y a des chariots qui sont prêts déjà, préparés pour être dressés tout à l'heure au niveau des préparations qui ont été faites par la brigade de Dominique Gauthier et c'est un travail colossal qui a été réalisé par toute l'équipe. On va peut-être laisser travailler en cuisine. Voilà ce qui vous attend. Vous le savez désormais. Une chose est sûre, vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler aujourd'hui. Yann, dommage, tu es derrière la caméra, tu ne peux pas manger hein, pour le moment. Il faudra qu'on trouve un créneau. Il faudra qu'on trouve un créneau et puis on va se rendre dans la salle. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, il y a beaucoup de monde hein, aujourd'hui présent dans cette salle pour venir assister aux différentes conférences. On a Patrick Fischer également derrière moi, le modérateur, TTC, toute taxe comprise. Et on le remercie pour son travail. On le retrouvera tout à l'heure après cette pause. Et puis on va se rendre vers Christophe Tavet. Alors Christophe Tavet, si je m'approche de Christophe, c'est tout simplement parce que Christophe est responsable de l'équipe au restaurant. De toute la partie restauration et il a beaucoup de fierté à nous parler aujourd'hui parce que d'avoir un grand chef comme Dominique Gauthier dans le restaurant, c'est un signe de qualité. C'est un signe de qualité tout à fait et aussi de fierté par rapport aussi à l'expérience, par rapport à la maison Beau Rivage. Donc c'est vrai qu'on a une cuisine qui est à la hauteur au niveau du restaurant, qui est aussi déclinée au niveau du traiteur et des banquets. Donc ce qui fait que derrière on arrive à pouvoir vraiment s'élargir et pas juste rester dans notre restaurant. Donc ça, c'est vraiment un avantage conséquent pour nous et puis pour les passionnés comme on est, donc c'est très intéressant. Je suis juste impressionné, j'en ai pas parlé, je ne veux pas leur mettre la pression en cuisine, mais il n'y a pas de stress. On sent que c'est rodé, que la brigade connaît le chef, que le chef connaît bien sa brigade. Il a d'ailleurs mis beaucoup d'importance en parlant de sa brigade, en disant que ce n'est pas que lui. S'il y a des points Goemio, etc., c'est sa brigade, mais cette sérénité dans cette cuisine, c'est phénoménal.
L'avantage qu'on a, c'est d'être une maison familiale. Donc forcément, on est tous proches les uns avec les autres, on travaille tous ensemble. L'objectif, c'est de fédérer les équipes. Et même si les personnes viennent en intérimaire sur des gros événements comme ceci, ils font partie intégrante de l'équipe. Donc c'est très important et ça, c'est vraiment les valeurs qu'on veut promouvoir en extérieur. Vous avez la fierté aussi, depuis 1865, la fierté, vous, d'être dans une entité, un hôtel, le Beau Rivage, qui a autant d'histoire. Tout à fait. Et on a la chance aussi d'avoir juste là monsieur Nick Bart qui est bien arrivé pour voir un petit peu l'événement, pour aussi ressentir ce qu'on fait tous les jours au quotidien, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc cette fierté est vraiment phénoménale. Alors on va peut-être s'entretenir directement avec... Il est jeune, il est très jeune, c'est un dirigeant qui a de belles années devant lui. Ce qui est important de savoir avec Alexandre Nick Bart Meyer, c'est qu'il fait partie de la 5e génération qui s'occupe du Beau Rivage. Ouais, c'est une énorme histoire de famille. Absolument, c'est une histoire de famille qui a commencé il y a 150 ans et qui perdure. C'est une magnifique histoire qu'on peut continuer à écrire au quotidien. Alors, je vais vous poser la même question qu'à Christophe. Vous avez la chance d'avoir Dominique Gauthier comme chef en cuisine. C'est un gage de qualité par rapport au niveau que vous voulez avoir avec votre hôtel. Alors c'est évidemment un gage de qualité, bien sûr. C'est aussi un gage de fidélité. Dominique Gauthier travaille avec nous depuis 25 ans maintenant. Donc c'est une longue histoire qui s'écrit ensemble. Et cette continuité fait qu'on arrive à continuer à grandir, continuer à construire, continuer à amener l'innovation, la nouveauté et à continuer à écrire l'histoire. Ah, vous parlez de nouveautés, il y a eu d'énormes projets qui ont abouti. Vous avez beaucoup travaillé dans les investissements notamment pour rafraîchir, si on veut, mais garder quand même un cadre historique. Alors oui, ces 4 dernières années, nous avons fait énormément d'investissements. Nous avons rénové avec Dominique Gauthier le Chaboté, le restaurant Le Chaboté, la terrasse. Après, des choses qui se voient moins, on a fait la moitié des back-of-house, mais c'est un élément important pour pouvoir bien fonctionner. Et surtout, ce qui est très très intéressant et important, on a fait 8 suites face au lac. En total, on a rénové 25 chambres, mais on vient avec des produits nouveaux sur Genève. On vient avec des duplex, avec des grandes suites, avec une vue incroyable, mais pas seulement ça, c'est un concept à vivre, c'est un concept à venir voir. Donc, et même plus qu'un concept, c'est un mariage entre l'innovation et le classicisme. Et le côté atrium, parce que vous avez mis en avant le côté atrium qui a gardé son look d'époque, et c'est assez magique, notamment de pouvoir le découvrir. Je vois que vous êtes bien renseigné. C'est très très important de garder ce qui fait notre ADN, de ce qui fait les éléments qui sont constitutifs de Beau Rivage. Donc tous ces éléments historiques, non seulement nous tenons à les conserver, mais nous faisons tout pour les maintenir en état. Donc on a aussi beaucoup de fresques historiques, d'éléments qui sont là décoratifs depuis plus de 150 ans. Et dans ces éléments-là, on cherche des moyens d'amener la modernité sans changer les choses, que ce soit imperceptible. Voilà. Et après, toute cette modernité, évidemment, c'est quelque chose à vivre, mais on ne voulait pas de décalage, on voulait pouvoir toujours retrouver l'ADN de Beau Rivage. Et maintenant, très important, vous êtes là aujourd'hui au Forum, on parle de l'aéroport international de Genève, qui a toute son importance au niveau du tourisme dans la ville genevoise. Plus que le tourisme, l'aéroport de Genève est un moteur. C'est un moteur pour le dynamisme de Genève. C'est un élément extrêmement important dans le développement futur de Genève. Vous attendez quoi dans ce genre de forum? Aujourd'hui, on a beaucoup d'intervenants, des personnes prestigieuses qui s'expriment. C'est aussi important de vous faire une idée sur le futur? C'est important, la visibilité elle est importante. C'est important de pouvoir se fédérer autour de grands projets et de rendre... Genève était toujours une destination attractive et c'est une place qu'on ne doit absolument pas perdre. J'ai envie de parler d'une dame. Elle n'est plus parmi nous maintenant, mais elle était très importante dans l'histoire de l'hôtel. C'est Madame Fred, Janine, de la famille, qui faisait partie de ces générations de personnes très engagées et qui encore à l'âge de 99 ou 100 ans étaient présentes lors des séances administratives. C'est quand même le signe qu'il y avait vraiment un engagement familial. Alors c'est un engagement familial, mais c'est avant tout une passion partagée. Et la passion n'a pas d'âge. Voilà, on pense très fort à elle en tous les cas. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. On va se rendre au studio, notre petit studio aménagé spécialement pour l'occasion, où on va avoir la chance de nous entretenir, peut-être juste vous mettre sur les marques, voilà, comme ceci, sur une marque, sinon vous devez faire le grand écart. Et on va avoir l'occasion de nous entretenir avec Monsieur Schneider, qui est donc le directeur général de l'aéroport international de Genève. Alors j'ai déjà envie de vous poser une question qu'on ne vous a peut-être pas forcément posée, mais vous êtes directeur depuis peu.
qu'est-ce qu'une journée standard d'une personne comme vous dans votre activité? Bonjour tout d'abord, excusez-moi, bonjour. Ça commence tôt, alors mes premiers rendez-vous, ça commence vers 7 h et ça finit typiquement relativement tard et je passe un bon bout de mon temps dans des réunions avec mes collègues parce que pour moi ce qui est important c'est aussi un peu d'un côté donner une vision, une direction à mes collègues où on doit aller, mais aussi d'être un peu le modérateur, que ça traverse vraiment tous les niveaux et qu'on avance vraiment. Alors j'ai beaucoup de réunions. Et après, le soir, quand c'est fini, typiquement, je m'en occupe des emails, ou aussi très tôt le matin avant que j'ai mes premiers rendez-vous. Et après, je m'en occupe de tout ce qui est travail de préparation, de documents, de papiers que je dois faire. En matière d'email, vous en avez une grosse série par jour, c'est conséquent, c'est colossal. Oui, je ne sais plus, je ne les compte plus parce que c'est un peu la poisse, mais ça fait partie du tout. C'est une évolution, quand je regarde un peu, quand j'ai commencé chez IBM, on n'avait même pas d'email. Ça marchait quand même, hein, mais on se pose un peu la question. Et aujourd'hui, ça n'en arrête plus. Hein. Oui. Maintenant, on a vu énormément de développement, de choses qui sont en train de se passer. On a vu des travaux pour les grandes arrivées. Oui. Vous avez parlé de beaucoup de projets, beaucoup d'investissements avec Patrick Fischer. C'est en train de se mettre en place. Il y a déjà un travail qui est organisé, notamment la première partie de l'entrée de l'aéroport. Oui. Vous avez fait des transformations et ces transformations et ces travaux en cours. Alors, il faut savoir, un aéroport, c'est un chantier continu. Et je ne suis pas celui qui a commencé avec les travaux, ni probablement celui qui va en finir avec les travaux. Alors, il y a continuellement des travaux parce que quand vous êtes dans une infrastructure qui est quand même appelée à grandir, ben, vous êtes toujours en train d'ajouter un élément, de le faire plus grand et tout ça. Là, en ce moment, ben, on a défini la prochaine volée jusqu'en 2020 et on va finir de définir la volée 2020-2030 vers l'automne. Parce que c'est vrai, beaucoup de ces travaux prennent 5 à 10 ans de préparation. Alors aujourd'hui, on est un peu en train d'exécuter ou de faire ce que mon prédécesseur et les équipes avant ont défini avant même que je suis arrivé. Alors c'est une grosse planification, hein, ça nécessite un gros travail pour arriver à si vous savez qu'en moyenne, entre l'idée de faire quelque chose et la mise en œuvre, vous avez quelque part entre 5 à 15 ans, je vous laisse imaginer. Alors tout ce que je n'ai pas pensé aujourd'hui n'arrivera pas avant 10 à 15 ans. Et c'est là où est le vrai défi et la beauté. Il faut savoir quelque part marier la réflexion du moment parce qu'on a aussi en ce moment des passagers qu'il faut s'en occuper, optimiser les processus, qu'ils ont une bonne expérience à l'aéroport. Et de l'autre côté, il faut garder la réflexion. C'est quoi l'aéroport dans 15 ans? Qu'est-ce qu'il me faudrait dans 15 ans? Et j'ai besoin vraiment plus de guichets d'enregistrement où on ne s'enregistre plus du tout à l'aéroport. Alors maintenant, c'est de l'anticipation. Vous avez parlé notamment du Brexit ou d'autres événements qui peuvent... je ne vais pas dire altérer l'économie, mais en tous les cas la bousculer, et vous devez tenir compte de ces paramètres. Absolument. C'est justement, d'abord vous faites les grands plans pour savoir où vous êtes, après il faut les revoir annuellement en vue de l'évolution économique, tout ce qui se passe. Et c'est là où quelque part, et la beauté, on ne va pas aujourd'hui définir tout et l'écrire en marbre et ça ne changera plus. Il faut vraiment garder cette ouverture d'esprit et la capacité de dire, OK, là, il y a peut-être une évolution qui est différente. Il peut aussi avoir des nouvelles évolutions technologiques qui, tout d'un coup, mettent totalement en question certaines choses qu'on a pensées. Ben, on a entendu, il nous manque des places de parc, mais dans 10 ans, si on a vraiment un déploiement de voitures autonomes, on aurait probablement besoin de beaucoup moins de places de parc parce qu'une voiture autonome, elle continue de rouler tout le temps. Elle ne va pas se garer à un endroit. Alors, vous devez tenir compte de tous ces paramètres. On vous remercie du temps que vous nous avez octroyé. Vous pouvez rester vers nous. Je vais accueillir M. Pierre Maudet, conseiller d'État. Vous pouvez prendre place, rester à côté. Vous pouvez chacun votre croix. Chacun votre croix. Merci. Moi, j'ai posé le dire quand même. Mais effectivement, restez sur ces marques. On a entendu pas mal d'éléments qui ont été importants et cités durant cette conférence vous concernant, notamment la diversité, qui est un élément très important dans le cadre de ce forum. Oui, c'est vrai que ce matin, il y avait beaucoup de chiffres qui ont été donnés. C'est important de donner des chiffres. Mais derrière les chiffres, il y a une histoire et il y a une âme. Et l'aéroport, c'est un peu l'âme de Genève aussi, et de Genève et toute sa région. Je crois que ce matin, on a bien réussi à faire ressortir que derrière toute l'histoire de l'aéroport, cette success story de près de 100 ans, il y a la vision d'une région qui a besoin de s'ouvrir, c'est dans sa nature, qui a besoin d'avoir des contacts loin au-delà de ses frontières naturelles, mais qui a besoin de cultiver une certaine diversité. Cette diversité, puisque c'est la question que vous me posez, elle se retrouve bien présente à l'aéroport avec du trafic touristique, du trafic affaires,
avec du fret. On oublie souvent d'en parler, mais le transport de matériel, le transport de marchandises, c'est extrêmement important pour l'aéroport. Et puis avec toute une ville qui finalement se développe sous nos yeux dans cet aéroport. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant. Oui, il y a d'autres points que vous avez mis en avant, notamment la durabilité, hein, parce que là on parle de 100 ans d'existence de l'aéroport. C'est une belle histoire aussi. On a parlé des plus de 150 ans d'un hôtel, mais là c'est 100 ans quand même. C'est énorme et c'est dans la durée. C'est dans la durée et l'enjeu aujourd'hui pour l'aéroport, et c'est le pouvoir politique qui le dit, c'est de passer d'une approche très quantitative à une approche qualitative. Pour prendre une image, durant 100 ans, on a eu finalement un être humain qui s'est développé, qui a connu l'âge de la prime enfance, de l'adolescence, qui a atteint maintenant son format d'âge adulte, qui ne va pas se développer tellement de ce point de vue-là, mais qui doit continuer à bouger, à être actif pour garder une certaine ligne, qui va pouvoir absorber encore un peu de croissance, mais ce n'est pas son objectif principal. Et c'est cet enjeu-là qu'on doit aujourd'hui poser vis-à-vis de la population. Vous travaillez beaucoup ensemble, j'imagine, pour trouver des solutions, pour développer. On cherche vraiment le développement parce qu'on a dit qu'on a accueilli en 1985 5 millions de passagers. On projette en 2030 environ 25 millions. Donc on doit, comme a dit M. Schneider tout à l'heure, on doit anticiper. On doit, et c'est pour ça qu'on travaille effectivement ensemble, éviter de subir. On doit, quand on parle de 25 millions de passagers potentiels à l'horizon 2025, à l'horizon 2030, pardon, c'est une réalité, ce n'est pas un objectif. Ça veut dire qu'on doit faire en sorte que cette situation ne nous déglingue pas la machine que représente l'aéroport et qu'on doit, par exemple, et c'est une bonne nouvelle, comprendre qu'aujourd'hui, le nombre de mouvements, c'est-à-dire d'atterrissage et de décollage, ne suit pas une courbe aussi forte que celle du nombre de passagers. Pour le dire autrement, il y a de plus en plus de gros avions qui polluent moins et qui font moins de bruit, et c'est ceux-là qui représentent les enjeux des transports de demain. C'est ce qu'on recherche, hein, justement, moins de nuisances sonores notamment, et de remplir plus les avions. On l'avait évoqué avec M. Stemfli, notamment de plus rentabiliser le nombre de places disponibles dans un avion, par exemple. Oui, puis de faire des choix, et de dire aujourd'hui que le canton de Genève assume une politique de l'environnement qui est volontariste. À partir d'un certain point, quand on a des compagnies qui ne proposent pas d'avions qui sont au top pour lutter contre les phénomènes de pollution, ben on ne les prend pas. Monsieur Maudet, je vous remercie infiniment d'avoir octroyé ces quelques minutes. Conseiller d'État donc à Genève en charge de la sécurité et de l'économie. Monsieur Schneider, merci également de nous avoir octroyé du temps. On va vous laisser profiter des invités maintenant durant cette période de pause. Vous allez vous régaler tout à l'heure en cuisine. J'ai vu Dominique Gauthier qui s'affaire vraiment pour vous faire un repas absolument magnifique. Un grand merci. Voilà, on va faire une pause maintenant. On va vous proposer peut-être quelques reportages. En tous les cas, la pause sera bien méritée pour toute notre équipe technique qui s'affaire tout autour de cet événement majeur ici au Forum. On vous rappelle que vous avez le hashtag Forum 2017. Vous avez la possibilité aussi, parce que les gens qui sont dans la salle, d'en parler autour d'eux, parce qu'il y a la possibilité de suivre le direct sur www.forum.ch. Donc on espère vous retrouver sur le direct tout à l'heure lors des différentes conférences qui seront organisées. Puis en attendant, si ce n'est pas déjà le cas, parce que le dîner approche gentiment, tous les cas, on vous souhaite un très très bon apéritif. Alors Patrick, dans ce qui concerne l'économie, bonjour tout d'abord. L'économie, c'est un sujet que vous maîtrisez plutôt bien. Aujourd'hui, de vous avoir comme personne... On fait semblant, on fait semblant. On est des généralistes, alors on apprend tous les jours. Que pensez-vous des interventions des premières qui ont été réalisées et puis de ce forum en règle générale? Je trouve le forum, c'est une très bonne idée parce qu'il a le mérite de réunir sur un seul plateau tous les acteurs principaux de l'aéroport ou qui tournent autour de l'aéroport. Et ça, nous, on aurait eu du mal à le faire. Vous avez posé des questions pointues à nos invités pour aussi permettre un développement de ce forum. C'est aussi important d'éclaircir un maximum de points dans un laps de temps peut-être court pour certains interlocuteurs. C'est un peu ce qu'on fait aussi à la télé, hein. C'est ce que vous faites ici, j'imagine aussi. C'est essayer de vulgariser, essayer de surtout rendre les choses concrètes, c'est-à-dire les ramener à ce qui intéresse les gens, quoi. C'est-à-dire essayer d'éviter les théories et puis de les ramener à des choses qui sont plus pratiques. On vous a avec nous une bonne partie de la journée. Ensuite, c'est tournage TTC, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'économie. Isidore Raposo qui va vous succéder. On va vous laisser prendre place. Vous attendez à quoi dans cette deuxième partie de journée? J'espère qu'il y aura un petit peu plus de questions du public aussi, pour qu'il y ait une véritable interaction et que ce soit un peu moins des monologues et un peu plus du dialogue. Merci beaucoup Patrick, on vous souhaite une bonne deuxième partie en tous les cas. Vous l'aurez compris, plus de questions messieurs, dames, on entend durant cette deuxième partie. Puis avant de poursuivre peut-être encore avec un invité et la reprise, on va tout de suite écouter une voix finalement qui devient familière pour vous. C'est notre hôtesse. Mesdames, Messieurs,
Bienvenue au Forum économique roman. Nous vous prions de vous rendre aux portes d'embarquement. Le forum commence dans 5 minutes. Merci. Voilà, on se retrouve sur le direct. Vous l'aurez compris, il y aura encore beaucoup d'intervenants. On va les retrouver sur ce plateau qui se trouve derrière Yann tout à l'heure. Avant cela, peut-être se diriger vers une des personnes dans l'assistance. Bonjour madame, je m'excuse de vous interrompre dans vos discussions. Peut-être regarder mon collègue caméraman. Votre prénom? Aline. Alors Aline, vous êtes présente aujourd'hui sur cet événement du forum. Vous avez vécu la première partie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous attendez vous-même de ce forum? Alors en fait, je suis vraiment à l'écoute des différents conférenciers, toujours curieuse de voir ce qu'ils peuvent vous apprendre. Je crois qu'on n'arrête pas d'apprendre tout au long de notre vie. Et puis c'est vrai que c'est intéressant d'entendre M. Maudet parler de cette tutelle en fait, qu'il a sur l'aéroport de Genève. Et puis de voir le développement que va prendre cet aéroport qui est extraordinaire. Et vous êtes une voyageuse plutôt pour les vacances ou professionnellement aussi? Alors je fais les deux. Et professionnellement, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle professionnel à vous-même? Je travaille chez Transcontinental et je suis la responsable commerciale. Donc ça nécessite pas mal de kilomètres. J'avais presque envie de dire que l'avion peut devenir à certaines occasions un deuxième bureau dans la vie professionnelle. C'est vrai, mais en fait, moi, je vais visiter les entreprises sur Genève qui, elles, après, prennent justement les avions pour continuer leurs affaires, leurs voyages. Je vous ai un peu surprise, je m'excuse d'arriver comme ça. C'est vraiment pour prendre les personnes et puis savoir quelle est leur opinion. On a un monsieur là, on va profiter, il est présent. On a eu des dames, on a eu pas mal de dames. On a été respectueux de la gente féminine, c'est important. Il y a beaucoup de femmes d'affaires. Vous-même, vous avez une entreprise. Parlez-nous un peu de vous. Eh bien voilà, je travaille aussi pour Transcontinental, j'en suis le propriétaire, donc une agence genevoise, PME depuis 60 ans maintenant. Quand on parle Transcontinental, est-ce qu'on parle de fret, notamment de transport en cale, ou ça concerne quoi votre domaine d'activité? Non, c'est vraiment l'activité d'agence de voyage traditionnelle, active un peu dans tous les domaines du voyage, avec forte valeur ajoutée. Vous êtes satisfait aujourd'hui de ce qui se passe, des intervenants que nous avons, la qualité des interlocuteurs que vous avez en face de vous? Oui, mais c'est plus important de remettre l'homme évidemment au centre de toutes les préoccupations, d'avoir l'occasion de rencontrer des personnes, de pouvoir consolider les relations que l'on a et puis surtout de supporter le tissu économique local tous ensemble. Je pense que c'est vraiment important dans ce monde qui devient de plus en plus globalisé. Aujourd'hui, si vous aviez proposé un voyage, c'est plutôt les îles Féroé, la Finlande, la Suède au niveau température que de proposer la chaleur, parce que de la chaleur, on en a aujourd'hui. Oh, pour vous, ce serait aller simple Groenland. À Groenland, avec grand plaisir. Un petit coup de fraîcheur pour Yann également, mon caméraman. On va continuer notre petite tour d'horizon, peut-être en nous approchant d'un autre invité, peut-être monsieur. Bonjour monsieur. Je peux vous demander votre prénom? Jacques. Alors Jacques, ça tombe bien, c'est Jacques aussi, on s'entend toujours bien entre Jacques. Voilà, vous êtes aujourd'hui présent sur ce forum, vous pouvez me dire quelle activité vous faites et ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui sur ce forum? Je suis au centre de l'activité puisque je suis en charge du développement économique du commerce à Genève dans l'équipe de Pierre Maudet. Donc cette journée est fantastique pour mettre en avant l'atout de l'aéroport pour notre développement et de rencontrer des entrepreneurs, de faire du réseautage et d'aider au développement à la fois de l'économie, du commerce. C'est très intéressant les aspects de digitalisation que veut mettre en place M. Schneider, une sorte de laboratoire de nouveaux commerces dans la clientèle internationale. Donc très satisfait de cette journée jusqu'à maintenant. Vous attendez aussi beaucoup de réponses sur plein de domaines, des questions qui se posent. On parle de l'économie, on parle du flux passager également en développement. C'est des sujets qui vous concernent particulièrement avec cette évolution, cette croissance. Je dirais plutôt ce développement au niveau du nombre de passagers qu'on a à l'aéroport. Alors, c'est forcément des sujets qui nous intéressent. Et comme l'avait dit M. Maudet, c'est à la fois pas une porte de sortie, mais une porte d'entrée aussi. D'entrée pour les entreprises. Et puis de gérer à la fois ce flux de passagers, de gérer l'écosystème de l'aéroport de manière à ce que ce soit un véritable outil de développement économique et pas un outil de confrontation ou de contraintes supplémentaires. Et votre travail de tous les jours, ça consiste en quoi? En étant à la charge justement de ce domaine d'activité dont vous nous avez parlé, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos rôles que vous devez jouer?
Alors c'est à la fois de soutenir et de conseiller les entreprises, à la fois les entreprises existantes dans le commerce genevois, c'est d'aider aussi les entreprises innovantes et les nouveaux projets pour qu'ils se mettent en place dans les meilleures conditions possibles. C'est de coordonner leurs actions et leurs démarches administratives, que ce soit au niveau du financement, au niveau des aides pour faire des business plans, au niveau de la mise en contact avec d'autres entrepreneurs. C'est véritablement une activité centrale de développement économique du commerce genevois. Ah, je vous pose une dernière question. Vous avez parlé des sociétés innovantes. On a M. Kudelski, responsable InnoSuisse, qui va s'occuper, je dirais, des entreprises innovantes, justement. Ça sera un interlocuteur et un conférencier de choix qui va suivre tout à l'heure. Ah oui, alors lui, c'est l'interlocuteur phare de l'innovation. Ça, c'est très, très clair. Bon, on va vous laisser prendre place à l'intérieur de la salle, puisque la conférence va reprendre. Un grand merci, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Si vous aviez quelque chose à rajouter, ce serait quoi pour cette deuxième partie de journée ? Pour cette deuxième partie de journée, que ça continue à être aussi intéressant. Je me réjouis de voir des débats et des échanges positifs pour Genève. Jacques vous salue, Jacques. Un grand merci. Voilà, vous l'aurez compris, on va retrouver tout de suite le direct, la conférence avec Patrick Fischer qui va reprendre le flambeau pour cette deuxième partie de journée. Vous l'avez entendu, on l'espère tout aussi riche qu'elle a été la première. Très bonne deuxième partie à toutes et à tous. Merci Patrick Fischer, merci à nos intervenants pour cette deuxième partie. On va peut-être prendre monsieur, je peux vous solliciter quelques secondes. Votre prénom ? Théodore. Alors Théodore, comment avez-vous trouvé cette deuxième partie d'intervenance de nos invités ? C'était très intéressant, et surtout au niveau des défis pour l'avenir, dans les 5-10 prochaines années qui arrivent, et qui visiblement vont poser pas mal de soucis. Il y a eu pas mal de questions posées, hein, les passagers, leur confort, la facilité de se déplacer dans les files, etc. Ce sont des choses que vous vivez de manière régulière, vous en tant que voyageur, utilisateur d'avion ? Oui, surtout l'expérience client. Je pense que c'est important et là je pense qu'il y a pas mal de travail à faire, en effet. Et professionnellement, dans le cadre de votre entreprise, vous pouvez nous parler un petit peu, beaucoup de voyages durant l'année aussi ? J'ai pas mal de voyages, j'ai pas mal d'expérience dans l'accueil de la clientèle puisque je travaille dans les cinémas. Donc je connais très bien la problématique du parcours client. On peut dire qu'aujourd'hui c'est un bon film qu'on est en train de vivre ici du côté du bâtiment des forces motrices. Tout à fait, dans un cadre magnifique. Merci infiniment, très heureux et merci d'avoir répondu à nos questions. Très heureux d'être avec vous tout au long de cette journée. On vous rappelle le hashtag Forum 2017 et puis également la possibilité de parler à vos amis, de découvrir également le site avec son streaming vous permettant de découvrir les intervenants, les émissions, les interviews en direct. Et puis on va tâcher de découvrir également le travail qui est réalisé sur cette plateforme et durant l'accueil des gens. Vous savez que tout à l'heure on a parlé du repas qui vous attendait avec notre grand chef Dominique Gauthier. Et Dominique Gauthier a concocté un superbe menu pour vous. Ça se prépare avec beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de sérieux. Et il faut que ça reste en place, comme on dit. Et on vous remercie en tout cas d'être aussi nombreux. On rappelle 800 inscrits aujourd'hui dans le cadre de cet événement ici du côté des bâtiments des forces motrices. On va peut-être prendre encore, Yann, un interlocuteur. Je suis juste derrière toi, monsieur. Bonjour. Votre prénom ? Adrien Lamage. Alors, Adrien, vous êtes présent aujourd'hui également pour vivre ce forum, partager peut-être des idées. Est-ce que vous trouvez que le débat est suffisamment ouvert aujourd'hui sur l'aéroport ? Ah, tout à fait. On a vu plusieurs intervenants, des questions avec le public. Tout à fait, bien ouvert, oui. Vous-même, vous utilisez beaucoup l'avion ou c'est plutôt la voiture ? Enfin, comment voyagez-vous en général pour vos voyages d'affaires ? Voyage d'affaires, beaucoup d'avions, oui, et notamment EasyJet, bien sûr. Le low cost, on en a parlé, très important également, vous permettre de voyager. On parlait des voyages de voyageurs pour le plaisir. Là, vous êtes un voyageur d'affaires et vous prenez le low cost également. C'est un bon moyen au niveau économie d'entreprise, notamment. Exactement, surtout pour des rendez-vous, par exemple à courte distance, à Paris, à Lyon, ou par exemple quand on va à Zurich, c'est pratique. Ça permet d'éviter les embouteillages ou de prendre parfois le train. On l'a entendu, ils vont se concentrer, EasyJet, vraiment sur l'Europe. C'est leur priorité majeure. Votre prénom, monsieur ? Brice. Alors Brice, vous êtes venus ensemble. Vous vivez la même chose au quotidien, ou en tous les cas, lorsque vous devez vous déplacer, vous faites beaucoup de voyages ? Absolument, oui, c'est la même chose aujourd'hui. Et comment vous vivez aujourd'hui ce forum ? Comment ça se passe pour vous, les intervenants,
Bon, et finalement, les analyses qu'on a eues tout au long de cette matinée. C'est très intéressant parce que c'est des professionnels du secteur, on va dire, et c'est des choses auxquelles nous, on pense peut-être moins dans la vie, dans notre utilisation de tous les jours. C'est plus propre à nous, alors qu'eux, ils voient l'ensemble des voyageurs bien plus largement et pas au cas par cas, on va dire. Et vous êtes quel type d'entreprise, votre domaine d'activité? Alors nous, on travaille on est une société de traduction, donc Swiss Translate, basé à Genève, ce qui nous amène aussi à avoir des clients bien sûr dans toute l'Europe et bien sûr à se déplacer. Et c'est vrai qu'on est facilité par ces vols low cost en fait, qui nous permettent d'aller rencontrer assez rapidement les clients et de pas de faire que de la relation, on va dire, à distance. Bien, Brice. C'est très important pour nous et on est ravis d'être ici aujourd'hui. Vous attendez encore quoi dans la dernière partie? Qu'est-ce qui serait important pour vous qui n'a pas encore été abordé? J'ai pas vraiment d'attente spécifique là, je suis plus en découverte comme je vous dis pour aujourd'hui. On a encore de superbes orateurs en tous les cas, ça va continuer tout au long de cette journée avec des personnes importantes dans le tissu économique genevois et de l'extérieur. On va peut-être se rendre à la table. On voit deux messieurs, je ne vais pas vous couper longtemps dans votre discussion, votre prénom? Patrick. Alors Patrick, vous êtes présent aujourd'hui au forum. Qu'est-ce qui était le plus important pour vous? Parce qu'on sait que c'est du réseautage et c'est aussi la possibilité d'avoir un débat ouvert sur l'aéroport international de Genève. C'était quoi pour vous la priorité aujourd'hui? Les deux, j'ai envie de dire, le réseautage est très important et le débat qu'on vient de vivre avec Xavier Comtesse était plutôt intéressant et piquant. Piquant et drôle par certains moments. Clairement, clairement. Donc c'est très intéressant. Vous-même, quelle activité faites-vous professionnellement? L'audiovisuel, Actua Film, une société basée à Genève. D'accord, bon, du coup vous utilisez pas mal les transports pour de longs déplacements à l'extérieur? Exact, en avion, en camion, tout moyen confondu. On va prendre la personne qui est avec vous, on a discuté activement, je vais peut-être prendre, je m'excuse, je vais juste me déplacer, votre prénom? Antoine. Alors Antoine, aujourd'hui présent sur ce forum, on l'a dit, beaucoup de monde, vous allez manger grâce à un chef étoilé, quand même, monsieur Dominique Gauthier, chef Dominique Gauthier. J'imagine que ce n'est pas pour le repas en premier que vous êtes venu, mais quand vous savez que c'est un grand chef, ça fait toujours plaisir. Mais aujourd'hui, votre présence, elle est due à quoi? Qu'est-ce qui vous a intéressé, attiré aujourd'hui au forum? La curiosité, savoir comment se passent les conférences sur l'aéroport et savoir un petit peu quels sont les enjeux. Et qu'est-ce que vous en retirez déjà de cette première partie par rapport à ce que vous attendiez? Déjà, il y a toute une problématique au niveau de l'aéroport, au niveau du transport des personnes, savoir que justement, il y a une problématique de rendre les voyages plus agréables. Et je pense que c'était super intéressant. Un grand merci, en tous les cas. Vous l'avez entendu, très important, le confort aussi des voyageurs. On prend beaucoup d'intérêt du côté de l'aéroport international de Genève dans cet élément très important qu'est le confort des personnes. Et puis on va peut-être prendre quelqu'un du service, on ne va pas le prendre longtemps parce qu'on sait qu'il y a beaucoup. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de monde à servir. Quel est votre prénom tout d'abord? Moi, c'est Axel. Alors Axel, beaucoup de monde. On a dit 800 personnes. Il y a une grosse organisation avec votre team. C'est vrai, ouais, on est nombreux. Une très grosse organisation depuis 6 h du matin. Donc un peu compliqué, mais ça le fait. Et là, on est au taquet. C'est la période, j'irais, charnière de cette journée maintenant avec le dîner. C'est le lunch, c'est la période charnière de la journée. Un grand merci. On va se diriger vers le studio maintenant parce qu'on nous a annoncé que quelqu'un était présent là-bas pour parler avec nous. Vous savez que les interlocuteurs qui passent de l'autre côté, qui présentent leur projet notamment, eh bien, vont pouvoir s'exprimer à nos côtés maintenant. On va peut-être se rendre, Yann, là-bas. J'essaye de bousculer personne, je m'excuse. Merci madame. Voilà. Et ça me fait faire de l'exercice aujourd'hui stratégique. Et on a la chance d'avoir un invité. Je vais demander juste de vous mettre sur les petites marques jaunes avec 30 cm de recul par rapport à la table. Et nous avons la chance d'avoir monsieur Lorenzo Stoll, qui est le directeur marché suisse romand, Suisse International Airlines. Alors on l'a beaucoup entendu dans le débat du jour. C'est quand même quelque chose qui est revenu assez souvent d'ailleurs. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. C'est le confort des passagers. On recherche vraiment le confort des passagers, leur bien-être, lors des files d'attente, etc. C'est sûr que pour nous aussi, pour Suisse, le développement de l'aéroport de Genève doit continuer, doit se faire de manière harmonieuse, planifiée, préparée. Mais c'est vrai que notre premier souci aujourd'hui, c'est le confort du passager, c'est la capacité de l'infrastructure de l'aéroport à absorber la quantité de passagers qui est à absorber aujourd'hui et qui pourrait être à absorber demain.
Vous aviez sorti une phrase notamment, vous avez dit il y a deux solutions, c'est le low cost où c'est du déplacement de voyageurs, de passagers, et puis le côté plutôt faire voyager les voyageurs. Ce sont deux choses bien distinctes par rapport notamment au confort dont on vient de parler. Je pense qu'il y a vraiment une catégorie de passagers qui cherchent à se déplacer de manière la plus efficace possible. Et puis, il y a une catégorie de passagers qui, comme le disait Xavier Comtesse, cherchent encore à vivre une expérience. Et il y a là aussi une carte à jouer dans le développement et l'accompagnement du développement qualitatif de l'aéroport de Genève. Alors il y avait un projet, c'était le projet Calvin, lorsque vous avez repris la responsabilité. Est-ce qu'on est dans les chiffres que vous vous attendiez par rapport à la progression, notamment que vous espériez? On sait qu'il y a quand même eu pas mal de soucis économiques qui sont intervenus durant cette période-là, mais assez satisfait tout de même de vos résultats? Alors ça sera le cœur de mon intervention de cet après-midi. Il va demander à vos téléspectateurs et aux membres des gens qui sont là d'attendre l'intervention de cet après-midi. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de votre rôle, vous, à ce poste? Qu'est-ce qui est important pour vous? Vos journées sont faites de quoi? Qu'est-ce que vous devez analyser? Alors nous, on passe, en fait, comme ça a été dit ce matin, les compagnies traditionnelles, on a un problème avec le service point à point en Europe. Et Genève, au-delà, Suisse à Genève, au-delà des difficultés économiques que nous rencontrons, on s'en sert aussi comme laboratoire d'innovation, comme laboratoire de prototypage, comme laboratoire de prospective pour qu'est-ce qu'une compagnie aérienne ou un groupe de la taille du groupe Lufthansa peut faire sur le court courrier. Et c'est ça qui occupe la grande partie de mes journées. Alors une journée comme aujourd'hui, c'est aussi le fait de pouvoir réunir plein de personnes importantes, qu'elles puissent aussi s'exprimer. On vous a senti très attentif lorsque vous entendez d'autres personnes et notamment le public vous interpeller peut-être sur des éléments, peut-être les Fontenau, ce n'est pas l'élément principal, mais d'autres choses qui vous permettent aussi à vous d'avancer, de greffer ces éléments dans vos analyses futures. Absolument. Un événement comme aujourd'hui, ça permet un peu, nous, de dire qu'est-ce qui compte pour nous, mais ça permet surtout d'entendre les gens qui voyagent avec une compagnie aérienne, d'écouter leurs aspirations. Parce que des fois, on a un peu tendance à croire qu'on sait, et quand on demande aux passagers, chaque passager veut vivre une expérience différente. C'est d'ailleurs ça qui fait une des grandes difficultés. On est dans une industrie de volume, on est dans une industrie de standardisation, mais dans laquelle chacun aspire à vivre une expérience qui lui est propre. En tout cas, on vous remercie vraiment pour votre disponibilité dans ces différentes interventions. On va vous retrouver, vous l'avez dit, cet après-midi. Absolument. Gros dossier à préparer pour pouvoir aussi expliquer votre travail. Toujours gros dossier à préparer parce que c'est important de faire passer les bons messages et de continuer à créer la confiance nécessaire pour que Suisse reste à Genève, parce que c'est finalement de ça dont on parle. Bah écoutez, je vous remercie infiniment. On va se retrouver de toute façon tout à l'heure. Les internautes pourront vous découvrir, notamment sur le forum TV www.forum.ch. Et puis tout à l'heure avec votre intervention. Un grand merci, M. Stoll. Merci. Nous, de notre côté, je vais devoir juste prendre d'autres fiches parce que ce n'était pas prévu au programme. Donc, je vais quitter le champ de la caméra pendant quelques secondes. Si vous avez des magnifiques images que vous pouvez proposer du public qui se trouve derrière moi. Et puis, on va préparer l'interview du responsable EasyJet qu'on va retrouver dans quelques instants. Voilà, nous sommes en compagnie de monsieur Jean-Marc Thévenat, Managing Director EasyJet. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé bien sûr du low cost, parce que c'est quand même votre cheval de bataille à EasyJet. Oui, tout à fait. C'est notre business model. Donc, depuis notre arrivée à Genève en 1999, nous avons démontré que ce business model fonctionnait extrêmement bien, même si au départ, on ne nous a pas du tout fait confiance sur le principe. Je crois que beaucoup de personnes étaient sceptiques et nous ont regardé du coin de l'œil en disant de toute façon ça durera une année et puis tout ça n'est qu'une vague qui disparaîtra. Aujourd'hui, on est le numéro 1 avec 44% de part de marché et je crois que le Genève finalement a répondu extrêmement favorablement à l'offre low cost. Alors moi je suis un client lambda, je me pose la question comment fait-on
pour rentabiliser finalement des vols aussi bon marché. Ça vous coûte de l'argent à vous de toute façon, mais quelque part ça doit être rentable puisque ça marche après depuis 1999 où vous êtes installé à l'aéroport de Genève. Oui, absolument. EasyJet sort des chiffres positifs depuis des années et certainement l'une des compagnies les plus profitables que nous avons en Europe. Je crois que ce qui est essentiel de regarder, c'est de voir le prix que nous faisons est finalement extrêmement segmenté. Vous avez un billet que vous achetez, mais vous avez également beaucoup d'autres prestations que vous pouvez acheter. Et ce n'est pas juste le revenu que nous faisons sur les billets qui nous permet de vivre. Vous allez pouvoir vous allez payer pour un accès rapide à la cabine, vous allez payer pour un bagage, vous allez payer pour de la nourriture à bord que vous voulez prendre. Et toute cette segmentation permet finalement, nous, de maintenir un prix du billet relativement bas. Et je vous ai vu pas mettre la charrette avant les bœufs et ça a dû plaire à beaucoup de monde parce que quand on a une politique de low cost notamment comme est la vôtre en fait, c'est de ne pas vouloir prendre le marché hors Europe pour garder une certaine crédibilité dans votre travail qui est fait sur le territoire européen. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a encore beaucoup de place pour nous sur le territoire européen et c'est ce que nous souhaitons développer en priorité. Surtout, c'est toujours le risque d'aliéner son business model en allant vers autre chose, vers une inconnue qui est finalement pas forcément garantie. Nous faisons les choses bien et nous voulons continuer à faire ces choses, de transporter d'un passager de A à B en Europe. Et je crois qu'aujourd'hui, en termes de part de marché, nous avons encore beaucoup de place à prendre pour répondre à la demande. Donc on a beaucoup de chiffres qui sont sortis, notamment un chiffre 60 millions de transports 2012. Un chiffre qui vous concerne, c'est phénoménal finalement, le nombre de personnes qui adhèrent à EasyJet. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est même plus élevé que ça. On a dépassé les 70 millions en termes de passagers. Oui, et je crois que le modèle répond à une vraie demande. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, nous sommes ici parce que finalement les passagers voyagent avec nous, parce que les passagers apprécient notre service. Et grâce à cela, nous pouvons grandir. Et c'est vrai qu'il y a une vraie adhésion. Alors à Genève, c'est un peu particulier parce qu'il y a une vraie adhésion sur la marque également. Nous sommes une compagnie suisse, nous avons des emplois en Suisse, ce qui permet également à la population de s'identifier à cette marque, même si la société mère est une société britannique. Nous avons une vraie connivence avec le réseau et le tissu local. Et je l'ai ressenti aujourd'hui dans les interviews qu'on a fait dans la salle. Jusqu'à présent, on parlait low cost pour le voyageur lambda. Et petit à petit, d'ailleurs, vous l'avez évoqué, les entreprises travaillent de plus en plus avec vous, même en low cost. Absolument. On a aujourd'hui à peu près 20% de nos passagers qui sont des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires. Et il y a une vraie demande de ce côté-là. Et c'est pour ça aussi que nous avons, au cours de ces dernières années, amélioré le produit de façon à ce qu'il réponde à cette demande de personnes exigeantes en termes de transport, de ponctualité, de service à bord. Et c'est pour cela que nous avons le produit, je pense, du départ d'EasyJet a évolué au fil du temps. Et aujourd'hui, nous avons une grande clientèle d'affaires qui finalement est demandeuse de notre produit. Et maintenant, j'ai envie de vous poser une question. On a M. Comtesse qui est présent aujourd'hui. C'est un peu le contradicteur de cet événement. Il a son importance également dans ce débat. Comment vous le percevez ? Je dirais qu'il a été un vrai défenseur de la cause d'EasyJet. Donc, je ne peux que m'en féliciter et le remercier pour son intervention. Je crois que c'est un petit peu ce que l'on ressent, c'est qu'on entend quelquefois souvent des personnes se plaindre sur les produits, sur les nuisances que peuvent apporter un aéroport. Mais je crois qu'on oublie souvent tout ce qu'il apporte de bénéfique. Et je crois que c'est ça qu'il a voulu finalement remettre au devant de la scène. C'est que finalement aujourd'hui c'est un point de liaison pour notre population, c'est une possibilité de rencontre. Et je crois qu'aujourd'hui, malgré toute la problématique qu'on peut avoir aujourd'hui sur le côté environnemental, il faut voir que ça reste finalement un moyen de transport extrêmement propre. À titre de comparaison, on peut dire que notre passager à bord d'un avion EasyJet grille à peu près 2 litres au 100. C'est mieux qu'une Toyota Prius. Donc en termes d'économie, et tous les efforts qu'on fait de modernisation des moteurs, d'amélioration des processus, fait aujourd'hui qu'on ait une cible facile, mais malgré tout, il ne faut pas oublier que ça reste encore aujourd'hui le moyen le plus sûr et un moyen environnemental qui est tout à fait correct, dans le sens qu'aujourd'hui, l'aviation représente 2% des émissions de CO2 sur la planète. Oui, puis on respecte la faune, on essaie d'avoir des avions qui sont moins bruyants. Il y a des choses qui sont faites pour penser justement à l'environnement. Absolument, il y a d'énormes progrès qui sont faits au niveau bruit, au niveau consommation. Si on regarde les avions il y a 20 ans, c'est un monde de différence et on va vers le mieux. EasyJet est
précurseur dans beaucoup de domaines. On essaie de voir aussi pour le roulage au sol, pour essayer de... On demande à nos pilotes d'utiliser très peu les moteurs. On est en train de regarder sur des développements futurs de motorisation électrique pour le roulage au sol. L'aéroport de Genève, il en parlera peut-être aujourd'hui, une grande initiative de faire voler les avions avec du biofuel, dans lequel nous sommes partenaires également. Il y a énormément de choses que l'aviation, en tant que, je dirais, industrie de pointe, a les capacités finalement de développer et qui seront possibles pour l'ensemble des moyens de transport. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je sais que le côté important aussi des passagers et de ceux qui s'occupent des passagers, c'est l'estomac. Je vais vous laisser profiter maintenant d'un très bon repas organisé par le chef Dominique Gauthier. Je vous souhaite un très bon appétit en tous les cas. J'y vais avec plaisir. Un grand merci, Merci M. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On va accueillir 2 autres personnes sur notre podium. Une excellente journée, M. Thévenin. Merci. Voilà. Alors, non, il faut juste vous mettre alors, sur les petites marques, comme avait dit M. Maudet avant, à chacun sa croix. Voilà, vous avez été piquante, on a suivi un peu vos dessins, là, ça a été les oiseaux migrateurs et les pigeons voyageurs. Mais c'est bien de représenter un petit peu comment, moi j'ai envie de vous dire, comment vous viennent, parce qu'on est en compagnie de Caroline Roots qui fait les, on dit Roots ou Roots? On dit Roots, oui. On dit Roots? Roots. Je l'ai prononcé correctement. Comment vous viennent ces idées finalement très originales? Je sais, on s'est entretenu téléphoniquement pour avoir un petit peu un point de repère, mais quand vous avez des idées comme celles qu'on a découvert là avec ces dessins absolument magnifiques, comment sont imaginées ces idées? Alors les idées, ça vient toujours comme ça. Déjà, on entend déjà les gens parler, on arrive à cerner le personnage. Bon, je suis arrivée un petit peu en avance du forum et j'ai eu l'occasion de discuter avec les personnes. J'ai un peu compris qu'est-ce qu'ils allaient dire, leur point de vue, etc. Et voilà, ça me permet déjà d'avoir une idée et de me préparer déjà psychologiquement. Donc, et puis mon rôle, c'est aussi d'être un peu provocatrice. Donc je me permets aussi de dire des choses que peut-être quelqu'un d'autre ne dirait pas. Comme le crash du métro, par exemple, là, c'était une image assez originale de chercher une solution, de joindre les termes utilisés en aviation et puis le thème qui était celui du métro. Donc, ouais, vous avez beaucoup d'imagination, il faut en avoir finalement dans votre domaine. Ben, disons, j'essaie déjà aussi de trouver des jeux de mots, des sujets qui offrent un double sens ou quelque chose qui interpelle les gens, quoi, qui font plaisir, qui font rigoler. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a des bons dessins, puis il y a des dessins qui ne sont pas terribles. Bon, voilà. Dans l'ensemble, j'espère qu'ils sont plutôt bien. Ouais, en tout cas, vous faites très bien. Il y a eu des sourires, notamment sur les oiseaux migrateurs et sur le... On peut peut-être en montrer un. Je ne sais pas si on peut montrer le dessin. Un des dessins, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc, des œuvres. C'était un des dessins qui avait été diffusé tout à l'heure lors du forum et que je vous propose parce que peut-être vous n'étiez pas là tout à l'heure. Et puis, il y en a plusieurs, Il y en a plusieurs, 1919, 2017, l'évolution avec les avions, avec les vaches, etc. Mais celui que vous venez de montrer, je trouve assez marrant parce que le dessin est assez naïf, comme ça on dirait presque un dessin d'enfant. Puis en fait l'idée, il est assez méchant, quoi. C'est exactement ce que j'aime dans un dessin, c'est que c'est d'apparence gentil, mais qu'en fait c'est assez méchant et assez critique. On peut avoir plein d'idées sur le dessin, se faire plein d'idées par rapport à ce que vous avez évoqué là, effectivement. J'ai quand même envie de dire que vous avez eu cette passion, il y a des gens qui ont été... finalement détonateur dans votre envie de faire du dessin tel qu'on le représente là lors de forum, c'est Mix et Remix. Oui, bien sûr, vous pouvez nous en parler un peu? Alors Mix et Remix, pour moi, ça a été un modèle depuis le début. Chapat aussi, Barrick, Burki, ce sont vraiment des personnages que j'ai toujours admirés. C'est ça qui m'a donné envie de faire du dessin de presse, parce qu'à la base, je suis graphiste. J'ai toujours fait de l'illustration à côté comme ça, mais pour moi, c'était vraiment des locomotives. Ces gens-là, ils m'ont inspiré et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier, quoi. Et quelque part, vous avez succédé à Philippe Beclin à ce poste. C'est un moment émouvant pour vous aussi parce qu'il nous a quittés il n'y a pas très longtemps et on imagine que c'est un point de repère pour vous dans votre carrière professionnelle. C'est un moment difficile aussi. Ben, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises et j'ai toujours apprécié de parler avec lui. Bon, pour moi, ça met la barre vachement haute, du coup, ça met la pression. Mais vous en sortez très bien. Il doit être très fier de là où il est quand il voit le travail que vous réalisez. Je peux vous l'assurer. Bon, alors ça, c'est un immense compliment. Non, vous faites un excellent travail. Vraiment, les gens doivent apprécier parce qu'il y a eu beaucoup de sourires dans la salle également. Donc, je vous dis que c'est non seulement j'en suis convaincu, mais beaucoup de gens ont rigolé. Et quand on rigole dans une salle, alors ce qu'on fait un dessin comme ceci, c'est absolument génial. Merci Caroline, merci on a la chance d'avoir Fanny avec nous, alors on a voulu représenter
l'image par le dessin, mais également l'image par la photo, parce que sur le site de Forum, vous qui nous suivez de l'autre côté actuellement sur Internet, vous avez la possibilité de revoir les photos de Fanny Pionel, qui est photographe pour l'événement, sur les événements Forum. Vous pouvez nous parler un petit peu votre manière de travailler, ce que vous recherchez avant tout? Est-ce qu'on fait des clichés standards ou est-ce qu'on cherche l'originalité? Alors oui, je recherche tout d'abord d'avoir le naturel. En fait, c'est ce que je cherche autour de des événements comme ça, que quand je travaille avec des familles ou des enfants, c'est le but de vraiment avoir la personne au plus naturel possible. Et puis je trouve que c'est là où la personne ressort le mieux et finalement où elle s'apprécie peut-être le mieux, surtout une personne lambda qui n'a pas forcément l'habitude de faire des photos. Donc c'est ce que j'apprécie dans ce genre d'événement, parce que les gens ne sont pas là pour être pris en photo. Pour eux, c'est pas du tout quelque chose qui est primordial dans leur tête. Et puis du coup, j'aime bien surprendre et puis avoir des angles où ils ne sont pas forcément là à me regarder ou à poser, parce que finalement, c'est pas là où ils sont le plus à l'aise, surtout dans ce genre d'événements. J'ai envie de vous demander, en dehors de cela, est-ce que vous faites de la photo pour des mariages, pour des événements, ou est-ce que c'est spécifiquement les forums ou les réunions, les rencontres comme celle-ci? Ouais, principalement, je fais beaucoup de mariages, je travaille beaucoup avec les enfants, je travaille aussi dans le sport. Et puis, à côté, j'ai un autre job qui est graphiste aussi, enfin direction artistique, mais là, j'exerce comme graphiste. Et puis, ça permet d'avoir vraiment... L'un est complémentaire avec l'autre, au niveau des effets que vous pouvez donner aux photos, notamment, je pense. Exactement, et puis je peux offrir un service, lorsqu'on me demande pour du graphisme, je peux offrir un service photo qui, du coup, est complémentaire et puis permet d'avoir quelque chose encore mieux comme résultat final. D'accord, et puis de votre côté, je ne vous ai pas posé la question, mais est-ce que vous êtes Miss Bande Dessinée? Est-ce que vous faites des livres? Est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous les mettez en vente, comme certains l'ont fait, comme ils le font? Est-ce que vous avez, dans votre travail à côté, quelle est votre activité? Alors j'ai sorti un livre cette année, donc il est sorti à l'occasion du Salon du Livre. Et oui, donc c'est mon premier livre. Sinon, j'ai toujours fait des éditions collectives, donc je n'étais pas seule, donc il y avait d'autres dessinateurs avec moi. Et non, sinon je fais... alors j'ai une partie de mon travail qui s'adresse à la presse, donc je travaille pour Vigous. Vigous, c'est un petit hebdomadaire satirique roman, oui, voilà, tout à fait. qui sort tous les vendredis. C'est pile poil dans le thème de nouveau pour oui. chercher un peu à provoquer. Oui, c'est tout à fait le but. Et c'est surtout la presse indépendante, donc on peut dire ce qu'on veut Extra, écoutez, sans avoir peur qu'on nous tape dessus. Voilà. Non, mais je crois pas qu'ils l'ont perçu comme ça aujourd'hui en tout cas. Et puis les photos, on verra. Hein. Non, si vous les avez pris sur les VSC, peut-être ça passera pas, mais sinon... Et puis une autre partie de mon travail, c'est de m'adresser à la clientèle privée, donc pour des mandats privés. Oui. Voilà, ça peut être un privé, ça peut être une entreprise, ça peut être un pour événement. Faire un dessin voilà. qui puisse représenter pour un anniversaire ou un thème par rapport à sa passion, etc. Quoi. Exactement. Message est passé, Forum, vous connaissez le site forum.ch, vous aurez le contact de Caroline ou pour la photo Fanny. Merci mesdames d'avoir pris le temps, vous en êtes très bien sortis, vous aviez la boule au ventre avant, mais là on peut y aller pour 2 heures. Là. En tout cas, un grand merci pour votre disponibilité. Profitez du repas du chef aujourd'hui. Dominique Gauthier qui a fait la cuisine, c'est quelque chose. Je vous souhaite un très bon appétit. Nous, on va rendre la parole. On se retrouvera tout à l'heure avec vos dessins sur la scène, vos photos sur le site forum.ch. Et puis en attendant, je vous souhaite un très bon appétit à toutes et à tous. Et puis on se retrouve pour la conclusion un peu plus tard dans l'après-midi avec les intervenants, dont Cédric Borboin, le président Forum, qui nous dira ce qu'il a pensé finalement de cette journée qui a l'air, ma foi, de se passer fort bien, à part peut-être un élément, effectivement, Fanny me fait comme ça. Il fait très chaud. Bon appétit à toutes et à tous. Voilà, on est en direct cette fois avec des intervenants qui sont venus participer à ce forum, vivre cet événement de l'intérieur avec les intervenants qu'on va encore avoir durant cet après-midi. Ensuite, on aura le bilan final avec les organisateurs de la manifestation du jour. Je tenais déjà à remercier tous les participants. Hein. On serait mieux à la piscine des fois que d'être là, mais vous êtes là et ça mérite un grand merci. Hein, pour votre participation aujourd'hui. On est en compagnie de 2 messieurs. Vous pouvez vous présenter, vous vous appelez? Maxence. Alors Maxence, on a parlé beaucoup des entreprises, des passagers, l'importance d'avoir des passagers qui aient un certain confort. Et vous, avec l'entreprise que vous avez avec votre ami à côté de vous, c'est vraiment une entreprise qui permet justement d'apporter du confort aux gens, de rechercher la problématique en fait, de comment se sentir bien. Est-ce qu'ils ne sont pas bien dans la file, ils ne sont pas bien au check-in, ils ne sont pas bien... Alors là, on parle aéroport, mais dans d'autres domaines d'activité aussi. Oui, tout à fait. Nous, on travaille autour des besoins de la personne, l'individu, et que son projet de vie corresponde à son projet professionnel, que ce soit pour entreprendre un business
ou initier des démarches de type intrapreneurial au sein d'autres entreprises. Et en fait, ce qui était vraiment passionnant avec cette table ronde de ce matin, c'était de constater que l'aéroport est une ville dans la ville avec différentes populations qui se croisent et qui peuvent aussi bénéficier de l'intelligence collective pour peut-être faire initier des projets pour chacune de leurs structures ou sur des projets communs pour l'aéroport. Voilà, donc on a initié des discussions avec M. Leprat très intéressantes et c'est vrai que je suis d'accord avec vous sur votre mot préliminaire avec Mme Hardin de la CCIG, on aurait bien piqué une tête. Voilà. Il y a certaines convergences que vous avez trouvées aujourd'hui dans ce forum avec votre activité et puis ce qui a été débattu justement. Vous êtes dit, tiens, là, il y a quelque chose à faire, là, il y a quelque chose à faire. On analyse un petit peu ce qui est dit et où les gens attendent quelque chose. Oui, l'agilité d'entreprise, on n'en a pas parlé, mais je crois que l'aéroport est vraiment contraint d'être dans cette forme organisationnelle dont on n'est pas rentré dans le détail aujourd'hui parce que une des priorités, c'est la satisfaction du client. L'usager, mais c'est aussi entre les entreprises qui fonctionnent entre elles, la satisfaction réciproque en fait. Donc oui, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Parler du bien-être en entreprise, moi je vois le Japon qui est une des régions, un pays qui est innovatrice ou innovateur à ce niveau-là. Le Japon qui met des salles de repos pour ses employés, etc. C'est là le confort dont vous parlez aussi, de donner du temps de repos aux gens pour pouvoir se reposer, avoir un lieu confiné qui leur permette de se détendre un moment. Alors oui, c'est ce qu'on intègre dans l'agilité. Il y a effectivement les notions d'infrastructure. Aussi aujourd'hui, pour sortir du thème de l'aéroport, vous pouvez vous intéresser au SIG qui commence cette transformation en mettant en place des espaces décloisonnés, des horaires de travail facilités, ouvertes, des espaces pour peut-être méditer. Le mindfulness prend sa place aujourd'hui dans l'entreprise, mais c'est aussi de favoriser une autre façon de travailler et de désiloter sur tous les services. Et tout ça permet aussi de réinterroger et de développer les business models de ces entreprises-là. Donc c'est la clé de la performance aujourd'hui. La clé de la performance, on voit que vous êtes très à l'aise. Il y a votre collègue là à côté de vous qui a dit « Allez, parle, toi tu sais te débrouiller et tout ». Il a relevé le challenge. Je vais vous prendre à l'interview maintenant. C'est un petit peu les deux. Vous êtes un peu comme un coach et un assistant. Vous partagez vos idées dans le cadre de votre entreprise. Vous partagez énormément vos expériences et ce que vous pouvez apporter aux gens. En fait, on est très complémentaires sur nos activités, l'un et l'autre. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre, on a des choses à apprendre de tout le monde. Donc en fait, c'est ce qu'on met en avant chez Stalwart. C'est aussi le partage de projets, le partage de compétences. Et en fait, chacun doit travailler avec son talent, ses talents, pour être le plus efficace et le plus à l'aise. Donc c'est ce qu'on fait avec Maxence et avec Stalwart dans le cadre de déploiement, d'accélération de retour à l'emploi, création d'entreprise, pour le bien commun et puis un bon impact sociétal pour la vie de chacun. On voit que vous êtes convaincu par ce genre de procédé aujourd'hui, ce forum qui permet vraiment de s'exprimer sur des problématiques. Il vous a beaucoup apporté ce forum aujourd'hui? Alors oui, énormément, parce qu'en fait on est venu... Parce qu'on a été invité pour découvrir, par découverte, on ne savait pas trop comment ça allait se passer réellement. Et en fait aujourd'hui on repart avec peut-être 5 rendez-vous de planifier ou à planifier. Donc on a fait de belles rencontres, on a rencontré de belles personnes, des personnes en fait qui sont connectées avec nos projets. Donc en fait ça continue de s'accélérer, en fait il n'y a jamais de hasard, quoi. Bon, vous remercie en tous les cas, vous exprimez très bien aussi, hein. Vous exprimez très bien aussi. Ouais, vous l'avez vu, important, le réseautage, etc., les informations que vous pouvez obtenir ici avec les personnes invitées. Profitez un maximum de ces moments-là pour développer votre réseau. Et puis, bien évidemment, vous êtes nombreux pour la suite, on l'espère, des prochains forums qui auront lieu. En attendant, c'est la suite qui va se dérouler maintenant. Donc, je cède la parole à mon ami Isidore. Et on est heureux de vous retrouver pour une des dernières fois de la journée. Merci à tous nos conférenciers tout au long de cette journée qui vous ont appris tellement de choses. C'était important également peut-être pour vous d'être de l'autre côté, côté internet, sur forum.ch ou sur Facebook également, avec également la possibilité de partager vos idées, hashtag forum 2017. Et puis parmi les intervenants, intervenantes, on a aussi eu les invités, il y en avait plus de 800. Alors je vais m'entretenir avec une dame. Alors on a eu quelques entreprises et sociétés de voyage. Vous-même, vous êtes venu assister à ce forum. Alors déjà, comment s'est passé le forum pour vous ? Alors c'était très intéressant pour moi. C'était la première fois que j'ai participé à un forum comme ça. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça concerne vraiment l'aéroport de Genève, car on travaille tous les jours avec l'aéroport de Genève. On envoie tous les jours des clients
donc à l'aéroport pour prendre des avions. Donc c'est vraiment très intéressant de connaître vraiment ce que l'aéroport propose aux clients. Parlez-nous un peu de votre activité, on l'a dit, agence de voyage. On aurait voulu être dans les pays nordiques aujourd'hui, au vu de la température. C'est des destinations, ce sont des destinations que vous proposez aussi? Alors, nous proposons tous les voyages à la carte. Donc, on est spécialisé sur les voyages à la carte selon le budget des clients dans tous les pays du monde, mais spécialement sur la Grèce, car je parle grec couramment et puis j'aime beaucoup la Grèce. J'ai aussi l'océan Indien, l'île Maurice, la Réunion, les Seychelles, les Maldives, le Sri Lanka, l'Inde du Nord et du Sud, car j'ai vécu dans ces pays-là. Et puis, nous avons maintenant en nouveauté la Roumanie et l'Israël, car j'ai une nouvelle collègue qui parle roumain et qui aime beaucoup l'Israël, qui fait aussi des voyages religieux, des voyages de plaisance, enfin tous les voyages possibles à la carte toujours, et personnalisés. Et votre entreprise, le nom, et vous êtes sur Genève? Alors je suis sur Genève, à la rue du Lac numéro 7, et je suis là depuis 23 ans et je suis une des seules agences encore indépendantes, sans personne derrière moi. Un grand merci en tous les cas pour ces réponses. Vous faisiez partie des 800 personnes inscrites aujourd'hui dans le cadre de ce forum. On va tout de suite se rendre sur le plateau, Yann, puisqu'on va boucler la boucle, notamment avec la personne avec laquelle on avait commencé, Bertrand Stempfli, qui va être notre interlocuteur quelque part pour dresser un bilan de cette journée. Alors Bertrand Stempfli, comment avez-vous vécu cette journée quand on débriefe maintenant? Comment ça s'est passé pour vous? Alors le mot qui me vient à l'esprit, c'est d'abord celui d'une grande satisfaction. La grande satisfaction d'avoir vu plus de 800 personnes s'inscrire, venir assister à ces conférences qui se sont succédées toute la journée. Et puis une satisfaction aussi de voir que d'autres personnes, parmi ceux qui n'avaient pas été invités, nous ont suivis via les plateformes digitales, via les réseaux sociaux, et se sont donc intéressés à ces thématiques qui ont été abordées tout au long de la journée. C'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui pour nous, Genève Aéroport, d'avoir pu renouer un lien avec des partenaires que nous connaissons, avec qui nous sommes en relation étroite et régulière, mais qui n'avaient rarement eu finalement l'occasion de se rencontrer et d'échanger avec nous en exprimant leurs attentes. Et vous êtes dans la communication, la chance de leur laisser de communiquer aussi avec des interlocuteurs prestigieux. Tout à fait, nous avons voulu cette rencontre comme un espace de dialogue et l'interaction a eu lieu entre le public et les intervenants. Et puis de la même façon que j'ai entendu dépeindre tout à l'heure les salons du protocole de l'aéroport de Genève comme les débuts d'une diplomatie de couloir qui se fera à Genève Aéroport, eh bien il y a ici aussi un débat qui s'est fait en dehors de la salle pendant les espaces récréatifs qui avaient été prévus et qui nous ont permis de nouer des liens, encore une fois, comme je l'ai dit, plus étroits, plus intenses avec ses partenaires, puisqu'il a été question d'émotion aujourd'hui, nous étions là-dedans. Et on a parlé de l'Est, on a parlé de l'évolution du fret, notamment avec éventuellement le transfert d'une partie de l'infrastructure pour améliorer encore les choses. J'ai vraiment envie de dire que vous cherchez vraiment tous les moyens pour qu'on arrive à aller de l'avant de la meilleure des manières, que tout le monde soit content finalement. Exactement, et puis vous avez pu remarquer que cette salle du bâtiment des forces motrices avait été décorée avec des affiches qui reprennent les 5 objectifs stratégiques de l'entreprise. Ces objectifs stratégiques ils sont transcendés par 2 obsessions qui sont l'innovation et le développement durable. Et aujourd'hui, tout ce qui a été annoncé, tous ces projets qui ont été dévoilés, qui sont encore dans les cartons, eh ils sont là pour dire que nous poursuivons une volonté d'avoir un développement de l'aéroport qui soit respectueux des intérêts économiques de la région, mais également sociaux et environnementaux. Ouais, il y a différents thèmes, alors je vais les reprendre comme ça parce que je suis en train de chercher dans mes fiches et c'est pas très esthétique. La gestion de satisfaction de la clientèle, pérennité économique, opérabilité de la plateforme et puis gestion de l'humain et des compétences. Et puis l'affirmation de l'identité responsable. Ça tourne vraiment autour du passager, autour de l'employé et c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous. C'est vraiment ce que notre directeur général définit comme une approche holistique des opérations qui inclut tous les différents paramètres et une approche très globale.
On a passé une journée incroyable. Cédric se remet de ses émotions. Il faudra faire attention, vous avez une tache sur le costard à droite, là. À gauche, plutôt pour les gens de l'autre côté. Mais ça part avec une bonne lessive, il n'y a aucun problème. Non, oui. Je rigole. Il a plaisanté pas mal en début de journée avec ça. Il m'a mis un peu la pression d'entrée de cette journée. Donc je voulais y faire la boutade. Cédric, quel bonheur aujourd'hui, quel bonheur d'avoir un dynamisme dans ce forum, d'avoir des interlocuteurs de choix comme on l'a eu, avoir M. Comtesse comme contradicteur. Tout s'est bien passé pour vous? Eh bien écoutez, oui, vraiment un double ou un triple bonheur pour moi. Je commencerai tout d'abord par ma passion qui est l'aviation et le domaine d'aéroport. Donc vraiment une grande passion. Ça fait 8 mois qu'on travaille notamment avec Bertrand sur la mise en place, avec les conférencières et conférenciers sur le contenu. On est rentré un peu je suis rentré un peu dans les coulisses. On a même failli faire, on peut le dire, le forum dans l'hangar anti-bruit. C'était aussi dans les objectifs. Donc vraiment ça c'est un des premiers triple bonheur pour moi aujourd'hui. Le second bonheur, bien entendu, c'est d'avoir pu accueillir plus de 800 personnes. Réellement, je crois qu'on était 730 aujourd'hui. Et ça, c'était vraiment un gros challenge parce qu'on n'a pas communiqué du tout. On a sélectionné un certain nombre de personnes qu'on a invitées avec l'aéroport à cet événement et que les gens aient répondu présents comme ça, c'est vraiment un pur plaisir. Surtout qu'un de mes objectifs aussi avec Genève Aéroport, c'était de faire venir la Romandie en fait, et pas que Genève, et pas que le canton. Et je crois que c'est aussi un succès. On a eu plus de 60% de participantes et de participants qui étaient en dehors du canton de Genève. Donc vraiment, on a pu avoir cet objectif. Et puis bien sûr, le dernier, c'est que tout s'est passé à merveille. On a eu un contenu qui était juste incroyable. Tout était réuni, le catering, l'organisation. Et pour nous, c'est une réelle fierté d'avoir pu faire ce forum avec Genève Aéroport. Alors c'est un gros ouf de soulagement parce que c'était une sacrée bastringue, comme on dit, c'était une sacrée organisation de préparer pour vous également. Vous avez été très disponible, je tenais aussi à vous remercier, puisqu'on a commencé l'émission avec M. Stempfli et qu'on va la conclure avec vous, mais beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à mettre en place et finalement, Cédric l'a dit, on a 800 personnes présentes aujourd'hui, on sent l'intérêt des gens autour de ce qui se passe autour de l'aéroport international de Genève. Tout à fait. Et puis je crois que ce forum, il a été à l'image de ce qu'est l'exploitation d'une plateforme aéroportuaire. On est dans l'opérationnel, on a dû gérer beaucoup de détails techniques, de logistique. Et puis on est aussi dans les émotions, comme ça a été dit tout à l'heure. Ce cocktail, il s'est retrouvé aujourd'hui, tout au long de la journée, au fil des interventions. Et donc encore une fois, moi je termine cette journée avec le sentiment du devoir accompli, on va dire, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Et puis une grande satisfaction et le grand plaisir d'avoir pu trouver en forum un partenaire qui nous a aidés à faire de ce rêve une réalité. Et il y aura d'autres choses, il va se passer beaucoup de choses. On va peut-être en parler avant d'avoir notre dernier invité, M. Donjean, parce qu'on va un petit peu prendre des hauteurs pour terminer. Oui. Finance, PME, je t'aime, moi non plus. On parle toujours de finance, on parle toujours d'accès à l'entreprise. Ce sera le 31 août, ça va se poursuivre pour Forum avec ce nouvel événement. Oui, tout à fait. C'est notre événement central chaque année à Yverdon-les-Bains où on réunit 550 participantes et participants. Chaque année, on est complet. Cette année, après, donc c'est la 12e édition, on n'avait jamais réellement pu parler de finance et là, clairement, on va pouvoir parler de finance. On veut montrer aussi une autre image de la banque et de l'entreprise où souvent l'entrepreneur voit dans la banque, oui, si j'ai besoin d'1 million, je dois avoir 2 millions en garantie. On veut amener autre chose que ça. Et avec la palette d'intervenantes et d'intervenants qu'on a, on va pouvoir passer au travers de plusieurs sujets. Il y a forcément tout ce qui arrive avec la digitalisation, qui va être évoqué dans le domaine de la finance. Donc ça contribue aussi. On va pouvoir parler du crowdfunding, c'est ces nouvelles solutions d'investissement, c'est ces nouvelles solutions pas que pour les startups non plus, pour les sportifs, mais pour d'autres entités. Exactement. Et puis pour l'entreprise qui doit changer de direction et comment est-ce que je vais financer en fait ça, quelles sont maintenant mes opportunités, aussi liées toujours à la banque parce qu'il y a aussi une banque et de la finance derrière, mais avec des nouvelles solutions et c'est ça avec nos différents intervenantes et intervenants qu'on veut pouvoir démontrer lors de cette édition. On attend les internautes bien entendu le 31 août puisque non seulement ils pourront voir ce forum, mais également redécouvrir les vidéos notamment de M. Donjean qui nous a rejoints sur ce plateau, tous les reportages. Merci Cédric. Merci infiniment. Voilà, on est ensemble. Raphaël Donjean, vous êtes
Vous n'êtes plus un rêveur, vous êtes un explorateur du ciel, de la stratosphère, j'ai envie de dire. Parlez-nous de ce projet aussi fascinant qui est le vôtre. Alors bonjour. Bonjour. Solar Stratos a pour but, c'est un projet de démonstration, on fait de l'écologie optimiste et utilitariste et non pas philosophique. Nous, on essaie de montrer les solutions. Il y a bien sûr des problèmes, mais nous, on se concentre sur comment faire pour changer. Et on essaie de faire rêver les gens, de montrer qu'au XXe siècle, les aventures ont été écrites aux énergies fossiles. Et au XXIe siècle, on écrira les nouvelles aventures aux énergies renouvelables, en l'occurrence avec Solar Stratos, à l'énergie solaire. Le but final, aller à 25 000 mètres d'altitude, battre le record absolu d'altitude avec un avion hélice pour aller voir la courbure de la Terre et avoir une vue extraordinaire, tout ça grâce à l'énergie solaire. Vous avez la vision des choses, vous voyez ça dans quel laps de temps qu'on parvienne à le faire de la manière dont vous voulez le faire? Alors on a fait maintenant les premiers vols, 300 mètres, donc le chemin est encore long. On espère pouvoir faire 10 000 mètres, qui sera le record absolu d'un avion électrique et solaire, battre le record de Solar Impulse. Avec Bertrand Piccard, on imagine faire le vol ensemble. Donc 10 000 mètres à la fin de l'année. L'année prochaine, les premiers vols en combinaison spatiale, aux alentours des 15 000 mètres, 18 000 mètres, et le vol record dès 2019. Et vos rêves, à vous, c'est quoi aujourd'hui, quand on se parle, mis à part ce projet, vous en avez d'autres de rêves que vous aimiez voir le jour? Alors moi, mon rêve, c'est un rêve d'imaginer un monde meilleur, avec une meilleure répartition des richesses. Et surtout, c'est que la révolution électrique aura permis d'avoir des véhicules électriques, de protéger l'environnement, de se déplacer de manière respectueuse dans l'environnement. Et en plus, dans l'aviation électrique, il y a un autre avantage, c'est extrêmement silencieux. Comme à bord d'un bateau solaire, j'ai fait le tour du monde d'un bateau solaire, 60 000 km, tout ça sans un bruit. Et c'est peut-être finalement ce rêve de la durabilité en termes de gaz à effet de serre, ça va permettre aussi d'avoir des véhicules qui font beaucoup moins de bruit. L'importance de protéger notre planète, ça c'est important. Et puis on va terminer, ça va vous faire plaisir parce qu'on va reprendre de la hauteur. On va terminer par une citation. Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais les yeux tournés vers le ciel, car c'est là où vous êtes allé et c'est là que toujours vous désirez ardemment retourner. Ce n'est pas de moi, c'est Léonard de Vinci. Mais je voulais terminer sur cette note parce que vous avez plus que des rêves et on vous souhaite d'aboutir. Un grand merci pour votre disponibilité, Raphaël Dangean. Merci à vous de m'avoir invité. Un grand merci. Voilà, on va en terminer avec cette émission. On a eu beaucoup de plaisir vraiment tout au long de cette journée à être avec vous. Bien évidemment, on vous donne rendez-vous le 31 août avec ce forum dont on a parlé tout à l'heure sur les PME, sur l'économie, etc. Ça sera de nouveau un sujet extrêmement intéressant pour vous permettre de développer votre entreprise peut-être avec d'autres manières. En attendant, vous pouvez aller sur forum.ch. Vous pouvez également aller sur la page Facebook, donc vous êtes les bienvenus. On vous attend pour redécouvrir dans quelques jours tous les reportages qu'on aura fait aujourd'hui. Et puis dans cet intervalle, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, de bonnes vacances. Et puis si c'est en avion, eh bien, un bon vol à vous et profitez bien. À bientôt.